bonsoir à tous, déjà tous ceux qui sont présents à l'heure. Là, Bonsoir. aujourd'hui, les gars, on revient sur un format qu'on n'a pas encore fait sur Twitch en vrai. Ouais. De vraie interview. Ouais. Donc, les gars, je suis avec mon gars Cookie Cash. C'est comment le cash? On est là. Hein. Ouais, Content d'être là, de ouf. comme jamais. Content d'être là. Fort. Premier podcast Money Talk de l'année. Fort. C'est le 18e là. Donc c'est 18e invité. C'est lourd. On est avec AMK. C'est jamais. comment mon ref? Ça va toi les gars? Ça dit quoi? Au calme. Tranquillement. En tout cas, merci à toi pour Merci à vous. l'invite. Je te check Ouais, dans ouais, le ouais, nom. Ça, on se voit depuis 30 minutes. De ouf, de on ouf. fait plaire. Fort. Franchement, merci à toi d'être là. Merci à vous. Et les gars. comment tu vas en vrai devant? On va commencer par là. Hein. Ça va, hein, Ouais. ça va, super, détendu et dans le bon. Dans le bon. À fond. Nouveau projet qui arrive. Yes, I. 6 mars. 6 6 février, pardon. 6 février. 6 février. Olympia qui arrive aussi. 28 mars. 28 mars. 2026, ouais. C'est comment c'est quoi la jauge là? Ça se passe bien? Ça se passe bien, Ouais. ça prend son temps tranquillement, ça se remplit bien. Et voilà, hein, justement, je pense qu'on va mettre le dernier coup de clap avec le projet, tu vois, Ouais. qui va permettre de vraiment bien fêter l'Olympia comme il se doit, tu vois. Mm. Donc voilà. En tout cas, nous on a écouté le projet. Hein. C'est chaud. Merci. Méchant. C'est chaud. Ouais. C'est chaud, si vous m'avez dit déjà, ça fait plaisir, frère. Franchement. Tant que vous avez compris tout, c'est Moi, j'avais carré. une appréhension justement par rapport Ouais, lui, au ouais. projet d'avant. tu vois. Ouais. Ouais, J'avais une appréhension de ouf. J'étais en Bien mode. sûr. Carrément, j'ai pris du temps avant d'écouter quand je t'ai Ouais. envoyé le lien. Je vais pas te mentir. J'étais en mode. Tu sais quoi, je vais prendre mon temps, je vais pas me presser. ouais. J'ai écouté le projet là il y a 2 jours. Ok. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud de baiser. Merci Je me suis dit, beaucoup. c'est Ouais. chaud. Et en fait, il y a un truc qui, moi, m'a frappé par rapport à ce que on écoute beaucoup dans le rap actuel. Ouais, C'est que là, on sent que vraiment c'est un projet où tu te livres. ouais, Et bien je sûr. trouve que ça manque de ça dans le rap Ça actuel. Tu sais, manque de ça, ouais. il y a beaucoup d'ego trip, Bien sûr, beaucoup de choix, mais en vrai, tu connais pas les artistes à travers leur musique. tu bien vois. sûr. Les ouais. mecs, tu les connais à travers les story snap, les trucs. Exactement. Mais dans leur musique, ils racontent pas grand chose. Et là, C'est ça. j'ai écouté le projet. Et il y a des choses que j'ai appris via ton Ok. projet. Moi, je trouve que ça, c'est lourd de fou. Tu vois. Merci beaucoup. Et je trouve que même c'est fort de réussir à faire ça parce qu'on dirait que c'est un art qui se perd. De ouf. Donc, Mais t'as moi, j'ai compris kiffé. l'histoire et tout, ce que Fort, ça fort, comporte fort. et tout. Fort. Ben, c'est parfait alors. Ça tue. De toute Bah façon, ouais, ça se perd. en vrai, on va revenir sur le projet. Hein. Comme jamais. Mais pour ceux qui le découvrent, Toi, de toute façon, présente-toi même. déjà. présente-toi. AMK, AMK, rappeur du 15. rappeur du 15, artiste, Paris 15e, en plein dans la capitale, Ballard plus précisément pour ceux qui veulent savoir. Auteur de plusieurs projets maintenant, pas mal de collaborations à mon actif. Connu aussi dernièrement pour l'émission Nouvelle École, la saison 3, la saison Miracle, hein, on peut le dire. Ah non, on peut La dire, saison meilleure assistée, saison, la frère. saison Moi, Miracle, je l'ai tu dit. vois. Et Et voilà, après avec toute la suite, tu vois. Ok. Le titre Malia qui a explosé, Ouais, Thug. Cigale, Thug, la Cigale remplie, les festivals, etc. Donc voilà quoi. Non, mais t'as vu quand tu dis Malia qui a explosé, gros, faut Ouais. dire les certifs. Ouais, Ah, faut quand même qui le dire, est gros. Faut le dire. single de diamant aujourd'hui, Merci. Thug qui est bientôt single de d'or. platine. Ouais, il était d'or, donc il passe pas. Malia la partie 2 qui va bientôt normalement atteindre aussi le single d'or. Ouais. Et voilà, si tu veux d'autres collaborations, d'autres certifications surtout. Tu vois. Et le single de l'album qui est, on va dire 15 questions. parce 15 que questions, ouais. On est qui des est Français, notre, tu vois. qui est notre meilleur démarrage aussi, tu vois. C'est notre ça, carrière et le tout. clip, très beau clip. Merci beaucoup, frère. Il faut le dire, très beau clip avec ta femme. On a suivi les Exactement, trucs sur les réseaux, donc Merci. franchement, je crois qu'il a plus d'1 million de vues aujourd'hui sur YouTube. Bien sûr. Donc voilà, là, on va un peu parler de tout ça, mais en vrai, moi, je te connaissais déjà personnellement, Bien parce que sûr. tu avais fait un son avec Cheesy, moi, c'est comme ça que je te découvre. À fond, le Big Cheese. Ouais. Sur la Palestine et sur Alep, ce qu'on a ils pourront pas l'avoir. Et ce qu'on est c'est sûr que personne pourra aller. Pété sous Dolé ça roule comme dans Mad Max. Sous Dolo ça roule comme dans Mad Max. Et Toto. Et voilà. À fond. Et J'en ai je fait t'avoue, plusieurs même, je crois. mais moi, c'est Non, quand avec vous Cheesy, avez... je crois, j'en ai fait qu'un. Ouais, c'est quand il y a le Avec clip. Cheesy, j'en ai fait qu'un. Moi, c'est là où je te découvre. Ouais, Et après, je t'avoue que moi, je passe totalement à côté après. ok. Et je te redécouvre, je crois, quand tu fais le son avec Nekfeu. Buzz down, le temps c'est les lovés. Y'a que lui qui nous dira si c'est mauvais. Je sais que pour mon bloc c'est mauvais. Ok. Avec Buzz Down, Ok, avec ouais, je vois. Nekfeu. Ouais, à peu près un an Donc, je me après. dis, c'est qui ce ouf Nekfeu, il fait jamais de feat avec des no-name, entre guillemets. Pour si Nekfeu, il a fait un feat avec lui, C'est que ça vaut la c'est peine, qu'il ouais. est chaud. C'est qui ça Parce met. que moi, Feu, je me suis mangé Ouais. l'album, tu vois. Donc, Ok. c'est là où j'ai recommencé et tout. Et là, après, je vois une nouvelle école. Ouais. Tu vois, nouvelle école, donc on va parler de ça. T'as déjà expliqué comment ça s'est passé, mais Bien nous, sûr. on n'aime pas répéter les choses. Si vous voulez voir ce qu'il a dit, allez guetter les interviews, il y en a plein. On peut Moi, toujours j'ai en une- parler. Oh, frère. peux-tu en parler? Mais Toujours. moi, ma vraie question, c'est... On sait que tu étais dans le hustle, tu étais dans le dehors. Ouais, Toi, tu te cherchais par rapport à ta musique. ouais. Quand il y a un télécrochet comme ça qui arrive, nous, c'est les questions qu'on se posait à Chicha, frère. Mm. Je te le dis clairement, quand ça se présente, Ouais. t'es dans quel mood? T'es dans le mood où moi, je vais aller montrer mon art,
ou tu es dans un mood, je vais aller pour montrer mon art et il y a la Yaska à faire aussi? Parce que tu es dans un moment où tu fais pas forcément d'argent avec la musique. Ouais. Est-ce que toi, tu vois directement la vision, visibilité, argent avec Nouvelle École, où tu es en mode, comme certains, beaucoup, je prends ce qu'il y a à prendre? En fait, moi, quand ça commence, Ouais. l'émission, à la base, la saison 1, elle n'est pas sortie, ils nous appellent pour la 2. Ouais. Ok. T'as capté? Mm. Et on sait pas encore ce que ça donne, etc. l'engouement. tu vois. Donc, quand ils nous appellent pour la 2, on fait des castings et ils voient on est un peu hésitant. Et quand ils nous appellent, en fait, il y a des premiers épisodes de la saison 1 qui sortent. Et on voit une espèce de côté télé-réalité qu'on n'aime pas trop, tu connais déjà de toute façon. Ouais. Et on est un peu réticent, tu vois ce que je veux dire. Donc on le fait pas. Et après, ils insistent pour nous appeler pour la saison 3. Et donc quand on y va, en fait, on est toujours dans notre charbon, tout ça. Donc on pense vraiment à juste l'exposition, tu vois. Ouais. Le côté Zéyo, tu connais, quand tu es dans une émission, tu es dans une course, Ouais. tu vois que tu passes l'étape 1, tu passes l'étape 2, tu passes l'étape 3, Mm. tu dis vas-y, il y a 100 balles à prendre, vas-y, Mm. on les prend, tu vois ce que je veux dire. Mais à ce moment-là, on est dans notre charbon, donc on a déjà de l'argent pour investir sur nos projets déjà de base et tout. Donc on se dit vas-y, on y va, on montre ce qu'on sait faire, on performe, on se fait respecter, on s'impose, et après on voit où ça ira, tu vois. Donc on est vraiment dans celle-là, en mode exposition, tu vois. De Ok. toute façon, après, en vrai, quand tu vois l'histoire de Nouvelle École, en vrai, il vaut mieux pas gagner les 100 balles. Nous, à la base, quand on se pose avec mon frère, on se dit on n'y va pas pour gagner. Ouais. On n'y va pas pour gagner, tu vois. C'est ça qu'on a dans nos têtes. Quand on est dans l'émission, on se dit bon, au final, vas-y, si on finit finaliste et qu'on gagne, on prend les 100 balles, tu vois ce que je veux dire. Mais on n'y va pas pour gagner, tu vois. Donc quand on sort, on est plutôt rassuré, tu vois. Et on sort en plus avec une bonne image, en vrai, Ouais, je peux bien dire. Parce que le Des mec, choses à le défendre mec, et tu l'as tout. éteint sur le battle, c'est Ouais, les angles morts, les gars, putain. C'était dingue à cette période. Hein. Tu pouvais pas sortir sans une Ouais, histoire, de sans entendre à des kilomètres les angles morts. Non, Ouais, en fait, ça, t'as ouais. marqué, comme on dit, en fait, ça reste dans les annales. Pourquoi? De Parce fou. que t'as su jouer avec ce qui se passait sur le moment sur les Ouais. réseaux, l'adapter dans ton rap. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'était vrai. Genre en C'était de mode, la ouais, performance, tu vois. c'était ouais, C'était t'as de la performé. performance, tu vois, de la Et performance. c'était lourd en vrai de vrai, tu vois. De fou, de Mais fou. toi, comment tu vis, genre, comme on dit, t'es un mec du 15, Ouais. t'es un mec de Paname, Ouais. exposé de fou, les réseaux ils pètent. Ouais. En plus, parce que vous êtes vraiment les mecs qui ont pris des abonnés sur les réseaux. tu vois. Exactement. Comment vous vivez comment tu vis l'après, je vais pas dire la sortie parce que c'est pas la Starac, mais comment tu vis l'après Nouvelle École où je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent, Ouais. on parlait des ingés, il y a peut-être des ingés qui doivent changer de DA par rapport à toi en mode comment en fait tu vis ta nouvelle place, pas dans le rap français, mais on va dire même dans la société en tant qu'artiste, tu vois. Bah, en fait, le coup de lumière, je le vis bien parce qu'on l'a déjà vécu, mais à des échelles moindres. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, tu me parlais du truc avec Nekfeu. Ouais, tu On l'as a senti. déjà vu des gens changer Ouais. simplement par le fait que Nekfeu il soit sur notre projet. Ouais. Tu vois, il y a des mecs qui nous répondaient. Tu vois, c'est simple. À partir du moment où les gens ils savent que Nekfeu il est sur notre projet, tout ce qu'on fait c'est gratuit. Les clippers ils viennent gratuits, tout, les médias gratuits, Ouais. tout est à l'œil. Comment ça, Nekfeu il est là, tu J'ai vois. Des gens ils nous répondaient pas. L'heure d'après, on leur dit à Nekfeu sur le projet, c'est comment, J'ai capté. quand est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous. Tu vois, c'est laquelle ou pas. Ah, mais t'as vu ça, veut dire que mais toi, dans la mentale, toi, justement, Donc, c'est ça ça, te. comment tu... Ouais. on en Toi, parlait. tu restes focus ou t'es en mode vas-y, toi. On en parlait tout à l'heure, le monde du travail. Tu as Ouais. connu le monde du travail, Ouais. tu sais ce que c'est des étapes Ouais, par c'est lesquelles vrai, tu c'est passes, vrai. tu ne dois pas le prendre personnellement. Ça veut dire que nous, on est dans le charbon, on est dans le bon et tout, et donc on prend ce qu'il y a à prendre. Donc pour en revenir à ce que tu me dis, tu as vu quand on sort de nouvelle école, les gens qui changent, ça c'est des trucs qui vont avec. Mm. Et après, moi quand je sors de l'émission, ce qui est bien, c'est que je me structure personnellement aussi, en dehors de me structurer professionnellement. Ça veut dire que je le vis comme un train qui va à 100 à l'heure, mais ça me match pas de ouf, tu vois, je Ouais. me fais pas choquer par le truc. Maintenant, il y a un truc qui est vrai, quand tu ressors, en fait, t'es comme une superstar, gros. Ouais. T'es comme une superstar, sauf que, en vrai, dans les faits, t'en es pas une vraiment. Tu Ouais, vois ce que je veux dire, et- t'as pas encore construit, t'es pas encore passé par toutes les étapes qui font de toi une superstar. Bien sûr. Mais en termes d'exposition, tout ce que tu fais, tu postes un truc sur les réseaux, ça part comme si, tu vois ce que je veux Mm. dire. Donc, on te reconnaît systématiquement dans la rue, des gens qui écoutent pas forcément ta musique et tout. Tu vois qu'il y a un avant-après. Mais moi, je me fais pas smatcher par le truc parce Ok. que justement, je suis entouré, tu vois. Je déménage 2 mois, je crois, après l'émission, à peine. Tu vois ce que je veux dire. J'apprends que je vais devenir père 2 mois aussi, pareil, 2-3 mois après l'émission. Donc, Ok. je le prends pas, tu vois, je me fais pas smatcher vraiment. Je dévie pas de ma route en tout cas. Ok. Tu vois, je suis en mode, ça y est, on a passé l'étape, on a pris ce qu'on avait à prendre, on continue tout droit. C'est-à-dire qu'en vrai, le plan de carrière, il est déjà bien ficelé. en Ouais, vrai. il est déjà bien ficelé, bien ficelé. De Mais il me semble qu'il est fisé, puisque même t'avais, avec ton frère, vous avez déjà monté un label. Ouais, depuis 24 ans, moi Ouais. je suis en indépendant, tu vois. Ouais, ouais. J'ai monté mon label, Mm. je finance ma musique tout seul avec mon propre argent depuis que j'ai 24 piges, tu vois. Ça Ouais. veut dire que en fait, quand ça vient, bah, on a déjà à peu près des structures qui Ouais. font que on encaisse, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et donc ta nouvelle école, ensuite t'enchaînes des projets. Ouais.
t'as des sons qui sortent du lot, comme on parlait, Thug, Malia et tout. Et moi, c'est la continuité de ça. C'est-à-dire que quand tu sors de ça, et tu vas en studio, en cabine, tu vois que tu sors le son, parce que c'est pas tous les, je vais pas dire les élèves, mais c'est pas tous les mecs de la nouvelle école qui sortent des sons qui pètent. Toi, ça pète. Comment tu arrives encore à rester concentré dans le délire, objectif? Ouais, je suis concentré parce que ce que j'ai préparé, ce qui sort après Nouvelle École, je l'ai préparé pendant l'émission. Parce que je l'ai préparé même pendant le tournage. En fait, j'ai tout préparé en amont. Ça veut dire que quand l'émission elle sort et qu'il faut sortir un nouveau projet, je suis dans les derniers détails en fait. Tu vois, je suis dans les derniers détails, gérer 2-3 mix, gérer 2-3 trucs et tout. Et après, j'envoie direct, tu vois. Ça veut dire que je profite simplement de l'exposition. J'adapte aussi par rapport à ce que je vois qu'il y a plus au public. T'as vu, Malia, c'était un imprévu, tu vois. Ça a décollé comme ça d'un coup. Nous, c'est des trucs à peu près qu'on savait faire et tout. Donc, on se cale par rapport un peu à ça et tout. Et vas-y, après, on va tout droit en fait. C'était déjà prêt, tout était déjà au four avant qu'on sorte de l'émission. Mais là, comme je vois que tu es quelqu'un qui prend beaucoup d'avance, ouais. Là, si par rapport à tout ce que tu as prévu, genre là, tu es à quel niveau genre, en gros, comment dire ça? En gros, par rapport à la suite, genre, toi, tu te vois déjà où? Genre, tu es prêt jusqu'à quand? On va dire que quelque part, là maintenant, je suis pas en improvisation, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu du bonus quelque part parce que tu as vu aujourd'hui en fait il y a un truc qu'on appelle percer dans la musique, ça a plein de sens pour plein de gens. Tu as vu, il y en a, c'est tu finis tant que t'as pas fini au Stade de France, tu as vu, percer dans la musique, si je te fais par exemple un comparatif au foot, il y a finir avec je sais pas combien de ballons d'or et il y a débloquer un contrat professionnel. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, nous, comme je t'ai dit, on est financé en indépendant pur, mais tout le temps. Rien que le fait de débloquer un contrat, d'avoir des certifications, etc., c'est déjà un accomplissement pour nous. Ça veut dire que je me vois forcément plus loin, mais je le vois avec moins de préparation que ce que j'avais avant, tu vois, dans l'école et tout. Donc forcément, après, le parcours, en fait, il est tout tracé. Si tu fais des bons projets, tu fais des concerts, tu fais des plus grosses salles. Donc je me vois forcément, après, si je fais l'Olympia au Zénith, après au Bercy, et si Dieu m'en donne la chance, une carrière encore plus longue, tu vois. C'est tout ce mais qu'on souhaite, après, on connaît le parcours, en fait. Le but, c'était vraiment de rentrer sur le terrain, tu vois. Maintenant, je suis rentré sur le terrain, j'ai mis une lucarne. Là, ça y est, là, en vrai... J'ai eu un contrat pro, tu vois, je peux rentrer chez moi, dire, les gars, moi, j'ai fait quelque chose dans la musique, tu vois ce que je veux dire. Mais après, tu t'arrêtes pas là. Voilà, je m'arrête pas là, je continue toujours. 15 questions, je sais pas si... 15 questions, on est dans celle-là. Pour ce son, en vrai, parce que pour ceux qui connaissent du peu rap, enfin pour le mec de notre génération, nous on a capté le sample direct. Ok, fort. Moi je voulais savoir justement si ton rapport à la musique, tes influences, est-ce que t'étais un bousier de 50 ou du G-Unit, ou c'est juste le producteur qui t'a proposé une idée? À l'époque en fait où nous on découvre la musique, on est obligé de se la manger. MTV, MCM, les trucs Windows Shopper, tu le vois passer fort, tu vois tous les titres, Inda Club, tout ça et tout, t'as capté. Ça veut dire que je suis un client de tout ça. Moi, la première fois que je découvre le rap, c'est mes cousins à Dakar qui me mettent That's My Name de Bao. Et carrément, j'avais le CD où t'as le son, mais sans le couplet de Snoop Dogg. Et t'avais le son et l'instru de That's My Name, c'est-à-dire tu pouvais rapper tout ça et donc mes cousins ils mettaient ça sur un poste cassette et donc c'est comme ça que je découvre le rap. Ça veut dire à l'époque en fait c'est forcément tes inspirations, tu te manges tout ça, tu te manges 50, tu te manges Usher, tu te manges tout le monde gros, tu vois et tout. Donc après 15 Questions, carrément tu sais que 21 Questions c'était un son que je connaissais mais sur lequel j'avais même pas... Tu t'es jamais posé dessus. Je m'étais même pas plus penché et tout, tu vois. Mais comme c'est des sonorités qui m'ont influencé de ouf, bah après les entre guillemets les vomir dans un projet c'est beaucoup plus facile. J'ai grandi dans ça, je connais, voilà tu vois. Allez checker AMK 15 questions, c'est sorti, c'est le single du projet. On dit quoi? C'est une mixtape en vrai de vrai. C'est un projet. Voilà, tu vois, il n'y a pas de place. On appelle ça projet. Donc allez checker, le clip il est sur YouTube, c'est un bête de clip, bien stylé, tourné. J'ai reconnu quelques coins de ma zone, Beaugrenelle, tous les bails. Vraiment. Et tu connais en fait, ça fait comme quand tu regardais des clips. Et tu vois que c'est des endroits où t'es déjà allé. En fait, t'es saucé maintenant. Tu dis, c'est chez moi. Moi, je connais. C'est des vieux trucs, tu vois. Moi, j'ai grandi au pont. Quand je vois des trucs où Booba il tourne, je dis, ah ouais, j'habite là. Mais en fait, c'est Beaugrenelle. Elle allait guetter le clip. La tête d'homme, non, bête de trucs. Moi, j'ai kiffé de ouf. Et ouais, on va revenir. J'ai vu, pour rester sur des sons qui nous ont marqué il y a 15 questions, même sur des projets précédents. Moi, je vais revenir sur le fait que tu sois parisien, c'est Parisien Soldier. Je pense que tout le monde t'a parlé de ce son. À fond. Un son où c'est celui que je t'ai fait écouter dans la voiture. Ça se faisait plus, tu vois. En fait, ça se faisait plus. Moi, je trouve que t'as des bases. Comme je disais, moi, personnellement, c'est ça que j'aime dans le rap, tu vois. Ça me fait penser à Panama All Star, tu vois. Tu représentes quoi? Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça où je me dis, ouais, en fait, carré, tu vois ce que je veux dire.
Et t'es dans un truc où tu peux parler de la section, tu peux parler G2, tu parles de Leto, tu parles de trucs. Et moi, j'ai grave kiffé ça parce que t'es dans un truc où les gars, nous on sent que t'es un compétiteur, mais t'as pas de mal à big up les autres. Tu vois ce que je veux dire? Non, et moi j'ai kiffé. Est-ce que t'as ressenti les gens qui ont apprécié ce son? Parce que bien sûr, il a bien tourné quand même. Bien sûr. J'ai eu des. Il y a G2 qui avait repartagé, qui a kiffé le truc. Carrément même L2B qui était même pas de Paname, tu vois, qui avait repartagé le truc. Je sais plus, des potes Snow, Phase, tu vois, ça c'est l'équipe autour des artistes, l'équipe de Leto par exemple et tout. Non, ils avaient kiffé le truc et même je pense qu'ils ont ressenti, tu vois. À l'époque, IB aussi qui avait repartagé sur Twitter. Lequel ils avaient IB le vrai. Ce vrai. Ouais, vraiment. Qui n'a jamais menti. Qui fait l'exercice, surtout qu'ils avaient capté que moi c'était de la compétition, tu vois. Je te big up, ça veut pas dire que je vais pas te passer devant en gros. Bien sûr, moi mais c'est ça que moi je kiffais. C'est celle-là, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, c'est tout un tas de trucs où moi je suis acteur du truc. Des fois même je suis plus âgé que certains artistes que j'ai vus. Je connais les débuts de tout le monde. Par exemple, je te disais, j'ai big up Leto. Leto, la première fois qu'il apparaît sur internet, c'est Octave Prod. Je sais pas si tu te rappelles d'Octave Prod. Octave Prod, c'est un grand de chez nous. Ils ont fait C'est-à-dire qu'on voit tout. Du 15. Exactement. Ouais, à la base, il commence dans le quartier. Ouais. Après, il va dans tous les quartiers du 15. Et après, petit à petit, sa renommée elle grandit, va dans les quartiers de Paname et tout. Et les premiers freestyles, par exemple, pour ne citer que lui de Leto, c'est Octave qui les filme. Donc moi, je suis au milieu de tout ça. Mais j'ai pas ma place sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand je fais ce titre, il y a aussi ce côté où, ça y est, je suis sur le terrain, je suis fier d'être sur le terrain, maintenant je vais prouver, tu vois ce que je veux dire? Parce que pendant longtemps, le 15 même en général, on n'a pas parlé de lui. Ouais, c'est vrai que le 15 dans le rap, c'est pas l'arrondissement qui... En fait, surtout ce côté du 15, le côté quartier, tout ça, etc. Et tout. C'est pour ça, comme je dis, je big up les gens de Paris Sud, les écoles comme un 995 et tout, qui parlaient à un public différent. Et aussi le Paris Nord et tout, qui parlaient à des mecs de quartier. Les GR19 et tout ça. Exactement, on est pile poil au centre de tout ça, nous, au milieu, tu vois. Bah après, pour vraiment rentrer dans le débat sur le côté rap, pour retourner après sur ta musique, bien sûr, bah il y a eu les mecs de l'entourage. Il y a eu les mecs de l'entourage. Et t'as vu quand ils sont arrivés, ils ont fait grincer des dents. Ils ont fait grincer des dents, ouais, à un moment. Parce que les mecs, justement, comme tu dis, les mecs, parce que pour ceux qui connaissent pas, il y a Paris 15e, mais il y a des quartiers dans le 15e. Parce que les gens, ils aiment trop croire que le 15e, c'est que Montparnasse, 14e. Non, il y a des quartiers, tu vois. Exactement. Et quand eux, ils sont arrivés, bah faut dire, on est passionné de rap. En fait, ils ont séduit un autre public. C'est ça. Et il y a beaucoup de mecs de quartier qui n'ont pas kiffé. Ouais, il faut dire, les mecs du 13 MZ au début, HP, ils ont fait des sorties dessus, qu'on a reçu d'ailleurs, bien sûr, qui étaient dans un truc où ils ne représentent pas forcément le quartier, alors que dans leur équipe, il y avait des mecs de quartier, tu vois. Il y avait des mecs de quartier, il y a Dooms, même l'équipe des gens qui gravitaient autour, tu vois ce que je veux dire, il y avait des mecs de quartier et tout. Mais le public qui avait été touché, en fait, ça a élargi un peu la popularité du rap, un public qui ressemblait pas en gros à, entre guillemets, des mecs de rue, tu vois. C'est ça, Et donc ça a fait grincer des dents un peu, mais pour ne citer que, nous on est de Paris Sud, on est du 15e, c'est pas les premiers à être sortis du 15e. T'as vu, avant ça, il y avait César de l'Escadrille par exemple. C'est un mec du 15, c'est Falguer. Il a pavé le chemin aussi, tu vois, dans le 15, t'as capté. Donc c'était un vivier, mais c'était pas reconnu à sa juste valeur. Mais après, moi je pense que c'était une frustration, je vais pas dire, j'appelle entre guillemets, puisqu'après on s'est rendu compte, même entre guillemets, c'est que les mecs ils savaient rapper. Ils étaient forts. Ils savaient rapper. Et c'est juste que l'image elle a pu embêter au début parce que c'était nouveau aussi. Bien sûr, tu vois. Mais à la fin on s'est rendu compte, puisque même la MZ elle a collaboré avec Nekfeu dans. Et pourtant ils partageaient des codes de ouf du rap. Après le truc c'est quoi, c'est qu'en vrai, nous les mecs de quartier on est très conservateurs sur le que bien sûr. C'est-à-dire que ça a vu des mecs qui nous ressemblent pas ouvrir le rap à un autre public. Les mecs ils étaient en mode on n'est pas cordon, mais je pense qu'au début, avant même de savoir si ça avait rappé, ils étaient en mode est-ce que vous allez traverser dans notre musique ou pas, tu vois. Je peux comprendre le délire, mais je pense qu'après les mecs ils ont eu leur respect, tu vois. Et puis c'est quoi, c'est qu'il y a plein de gens, ils les ont vus et ils se sont dit comme ils nous ressemblent pas, c'est des bourgeois. Exactement. Alors que rien du tout, ça n'a rien à voir, tu vois, etc. Et surtout, c'était des mecs qui respectaient l'exercice. Ils rappaient dans les open mic, ils rappaient dans les caves, ils allaient freestyler, ils allaient se bagarrer. Ça, c'est l'école américaine. Ça, c'est un truc qui s'est pas perdu et tout. Et la preuve en est, regarde aujourd'hui, n'importe quel mec de leur équipe, que ce soit le plus gros ou le plus petit, ils ont débloqué des choses dans le rap. Ils font des projets qui marchent, ils remplissent des salles. Il y en a comme Nekfeu qui ont eu un succès qu'on connaît, mais il y a eu des Alpha One qui ont aussi un succès énorme. Il y a des Dean, il y a des. Tu vois ce que je veux dire? Ça rappe de fou. Ça rappe, gros. Va sur un son avec eux, tu vois. Non, les mecs qui connaissent le métier, frère. Après, tu peux dire, tu peux monter tes sons. Ouais, et les mecs qui connaissent le bail, tu vois. De fou malade. Mais je sais pas si toi t'as un bail à rajouter sur le bail ou je peux continuer. Non, je peux enchaîner. Mais par rapport, là, je vais revenir un peu parler par rapport à Parisian Soldier où tu dédicaces G2.
moi, c'est un débat que j'ai souvent avec les mecs passionnés de rap, Ouais. de ce truc de jeunesse dorée. Ouais. Et c'est un truc qui appartient beaucoup aux mecs de quartier de Paname. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Parce que nous, on est entre... Ben, comme tu as dit, regarde, toi, t'es un mec du 15. Ouais. Ah, moi, j'habite... je vais dans le 15 depuis que je suis petit, moi. Ouais, parce que ouais. ben, j'ai grandi à Boulogne, c'est à peu près pareil. Tu vois, le 16, t'es à 5 minutes. juste à côté, ouais. T'es dans un truc où t'es dans le quartier, mais gros, à 3 minutes... À 3 minutes. T'as des mecs, ils sont blindés, t'as des familles blindées. C'est même pas à 3 minutes, c'est Ouais, à 10 mètres. Des fois, c'est... C'est d'une rue à l'autre. C'est d'une rue à... Même pas d'une rue à l'autre, d'un pâté de maison à l'autre. Le HLM, il est collé à l'Haussmannien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi j'aime bien ce concept, en tout cas, de jeunesse dorée, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien ce concept. Et je pense qu'elle répond beaucoup à la... J'aime pas dire ça, mais les quartiers populaires de Paname. Bah, Parce qu'en vrai, c'est pour les quartiers populaires. c'est ça que je veux dire. La mentalité, c'est pour les quartiers populaires, c'est pas pour un autre public. C'est pas pour un mec de... Il y a une jeunesse dorée, Ouais, une vraie jeunesse dorée. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que le but final, même peut-être de G2, c'est de parler justement à cette jeunesse dorée, tu vois dire, par le biais de la culture, de lui, d'où il vient, tu vois ce que je veux dire. Mais le concept, en tout cas, il est méchant, moi, j'ai kiffé. Mais est-ce que toi, tu l'as ressenti, toi? Ben, je pense que oui, dans le 15, mais à quelle échelle? Parce que moi, j'ai regardé des interviews de Kekra, par exemple, à l'époque, où lui, il t'explique que c'est un mec de Courbiche. Ouais. Et le mec, il a entre... Gros, à 3 minutes, il a la défense. Ouais. Que tous les matins, le mec, il voit des mecs du CAC 40 aller travailler, mais lui, la Courbevoie, qui est censée être une ville très bien du 92, mais dans cette ville, il est pas très bien non plus socialement, tu vois. Donc ça veut dire que tu as beaucoup ce retour des rappeurs qui te disent que la richesse, on la voit, mais on la touche pas. Tu vois, genre, la plupart, ils le disent parce que ils marchent un peu et ils voient la différence une fois qu'ils ont marché un peu. Nous, c'est différent. On est dans les mêmes écoles, dans les mêmes trucs. On voit, tu vois, les différences, en fait, on les voit direct. T'as capté de ton immeuble à l'autre, et surtout, même des fois, il y a des mecs, par exemple, qui sont dans ton immeuble. Toi, t'habites dans un HLM, par exemple. Il y a des mecs qui sont dans ton immeuble, mais eux, ils marchent avec d'autres gens. Ils peuvent être, comme par exemple des mecs de l'entourage, tu vois ce que je veux dire. Ils marchent avec d'autres gens, ils sont dans d'autres, tu vois. Donc nous, on est confrontés directement à ce... Mais moi, je vois pas ça comme un problème, en fait, c'est des opportunités. Moi, quand j'étais petit, par exemple, j'avais des amis, j'allais dans leur maison de campagne, t'as capté. En fait, on était en bleu. Tu vois ce que je veux dire? On voyait la différence peut-être quand on allait chez les uns et chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle, mon frère, il avait un poteau, il était venu chez nous, il avait dit un truc chelou. Tu vois? Il avait dit un truc dévalorisant. C'est ça. Mais... Et après, on va pas se plaindre non plus, c'est pas le... Il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Moi, j'ai vécu à Dakar, tu vois, par exemple, pendant 2 ans. On sait ce que c'est la misère là-bas, tu vois. Mais dans le 15, en fait, c'est juste que tu es confronté, c'est l'endroit où tu es confronté le plus frontalement à ça. Tu vois directement. Mais tu vois, mais parmi les gens que tu as pu rencontrer, justement, qui étaient d'une classe aisée et avec qui tu allé à l'école à ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu es encore en contact aujourd'hui qui peuvent, par exemple, te servir à quelque chose, je sais pas, par exemple, des avocats, des comptables, des trucs. Mais parce qu'on marche directement avec eux. Tout le monde marche ensemble, en fait. Tu vois même plus la différence, en fait. Tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des amis, c'est des gens, c'est la MIF, c'est des mecs du quartier. Je sais pas comment t'expliquer, tout le monde a grandi ensemble, en fait. Donc nous, il y a à peine cette différence, en fait. Tu le vois même pas, tu vois. Aujourd'hui, il y a des mecs comme ça qui peuvent être utiles dans ta musique, par exemple, ou même dans ta structure. Moi, c'est même plus dans ma musique, c'est dans ma vie. En fait. Il y a des amis que j'ai gardés de l'époque. Tu vois, j'ai été dans toutes les écoles, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, j'ai côtoyé tous les milieux, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est même plus dans ma vie. Je connais tout le monde et tout. Et je suis à la barrière, moi. Je suis vraiment, quand tu me vois, je suis la barrière entre les deux mondes. La barrière, vraiment. Ah, c'est lourd. Mais justement, par rapport à ça, t'as dit, t'as sauté le pas, t'as dit que t'as grandi en Afrique. Ouais. C'est par rapport à ta maman, c'est ça? Exactement. Qui est installée au Sénégal. Tu connais déjà. Hein. Ouais. T'en as combien des poteaux ils ont été envoyés au bled, on appelle ça. Ouais, on a été envoyés. C'est ça, moi je voulais savoir. On a été envoyés au bled, gros. Ah, tu foutais la merde, hein. Même pas de ouf, j'étais pas encore un mec turbulent dehors et tout, hein, tu vois. Mais à l'école, on commençait à accumuler un peu trop de conseils de discipline. Voilà, des petits trucs comme ça, de cons et tout. Et donc c'est la génération où justement on pense que le bled c'est plus bénéfique et tout pour se calmer un peu. Et donc on est envoyé là-bas pendant 2 ans et tout, à l'école là-bas et tout. Mais t'as vu, quand on t'envoie au bled, on te fait la phase de tu vas en vacances et on bloque le pas. Ok. Mon gars, c'est celle-là, gros. C'est celle-là. Ça veut dire toi tu pensais que t'allais revenir. Bon,
Moi, je rentre, vous restez. Aïe. Mais tu le vis comment, justement, ça? Moi, je le prends pas comme un choc parce que je crois que mon frère, en fait, il m'en avait parlé et il le sentait un peu. Il s'est dit, ne tape pas. Ça veut dire, même je crois, en fait, on réalise même pas qu'on va rester de ouf. Ouais. Jusqu'à ce qu'on rencontre le cléon qui va nous héberger. On réalise même pas. Jusqu'à qu'on aille voir à l'école, que les papiers commencent à inscrire et tout. Ah ouais, gros, laisse tomber. Mais t'as vu ça au début, tu le prends comme une trahison. Non, même pas. Non, mais En fait, à ce moment-là, j'avoue, je comprends rien. Non, mais quand je dis trahison, c'est pas en mode t'es en mode tu pleures d'eau, mais t'es en mode ah ouais, vous m'avez fait un coup, mais je pense qu'au final t'as passé des bêtes de moments là-bas. C'est mes meilleurs moments. T'as capté? Ça m'a construit de ouf. Ouais. En plus, l'année suivante, je suis rejoint par mon cousin. Ah ouais. Tu vois, il y a des potos à moi de Paname, mon frère Babs, de Rocket, il nous rejoint, tout ça, etc. Ça veut dire que c'est un autre truc. Mais j'avoue, comment je le vis au début, je peux pas te retranscrire exactement l'émotion que j'ai vécue de ouf et tout. Surtout que moi, en plus, avant de faire la rentrée, je me casse les 2 bras. Ouais. Donc j'arrive à la rentrée avec les 2 bras cassés. Et comment t'as fait? Déjà, je suis parisien. Et en plus de ça, je suis une attraction parce que je suis comme as et tout et tout. Donc, je sais pas, j'ai plein d'émotions qui sont mélangées, mais je réalise même pas de ouf, tu vois. Je me dis juste, je loupe des trucs qui se passent à Paname. Moi, je me rappelle à l'époque, toi tu connais, il y avait le festival du 15. Bien sûr, le premier festival du 15 légendaire. Je le loupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois plein de potes à moi, ils y vont et tout. Et ouais, voilà, tu vois. Mais sinon, j'avoue, j'ai pas trop. Et en fait, il y a tellement d'émotions mélangées que là, maintenant, je peux pas te dire comment je ressens. Je suis pas en tout cas blasé de ouf. En fait, c'est une grosse start. Tu vois, tu te rends compte 6 mois après que t'es au bled, en fait. Ouais, t'es en mode là, ça y est, je suis là en vrai. Ouais, je suis là, en fait. C'est ma vie, en fait. Ma vie, elle est ici, tu vois. Non, parce qu'en fait, moi je le ressens comment. Moi je suis allé à l'internat. Mais t'as vu, quand tu vas à l'internat, on t'annonce pas à la fin de l'année. C'est vers août comme ça, tu vois, avant la rentrée. Quand on te dit, ouais, tu vas aller à l'internat, au début t'es en mode, tu pleures. Limite, t'es en mode. Vous m'avez fait ça. Ah, vous m'aimez pas en fait. Si vous me laissez avec des gens, tu sais qu'en fait, vous me considérez. Moi, j'ai toujours été un mec tête en l'air. Ça veut dire, je pense que mon rêve, lui, il a vraiment encaissé le truc. En plus, lui, il était vraiment de Paris. France, c'est pas bougé. Ça veut dire, gros, il est bloqué au bled, il est en mode, mais putain, gros, c'est quoi le délire? Mais après, tu kiffes de fou, gros. Moi, l'internat, c'est mes meilleures années. Moi, je suis en mode moi-même. Si je pouvais rester là-bas. Ça vous m'envoyez, j'ai dit non. Vous m'envoyez, je fugue. Non, moi j'ai parce que ça veut dire que toi, t'as vu le plan arriver. Ouais, non, mais tu connais, en fait, moi, mes darons, ils ont essayé de me faire glisser des trucs en douceur. Ah ouais. En mode, ça pourrait être mieux pour toi. C'est mort. Vous m'envoyez là-bas, je pars en couille. Non, c'est. Mais après, on va pas tous dans les mêmes. Moi, j'ai des potos, ils ont été envoyés au bled, au lâche. Ça n'a rien à voir. Avant, on était à l'école, j'étais à l'école avec les mecs du 667. Ok, Osiris Jack, Kaki Santana, tout ça. On s'est vu là-bas, tu vois. Doc OVG, tout ça, Kingsman, tout ça et tout. Et donc, c'était des conditions déjà un peu moins, c'était moins hard que finir au lâche-vie là-bas. Tu vois, des potos, ils finissent à Mbour là-bas, tu as capté. C'était trop long, tu vois. Mais c'était autre chose. Mais c'était quand même assez différent, tu vois. On a mis. Moi, par exemple, je me rappelle, pendant 6 mois, je traîne que avec mon frère. H24. Je me fais pas d'amis, frère. J'arrive pas à me faire des amis, tu vois. J'ai l'impression que je suis différent, en fait. Ça veut dire que je suis dans ma bulle et pendant 6 mois, H24. Mais t'as quel âge à peu près en vrai? Moi, j'ai 29. Non, à l'époque du bled. À ce moment-là, À l'époque du bled, j'ai quel âge? Je crois que j'ai 14. Ouais, c'est vraiment l'âge. 15. C'est là où c'est difficile de se faire des potos. C'est difficile de se faire des potos et tout. Et 6 mois, gros, H24. Vraiment. On traîne à 2. Les mecs de ma classe, même ils me prennent pour un ouf. Je suis au fond de la classe tout seul et tout. Les gens viennent me parler et tout. Et carrément, après, il y avait eu une sorte de voyage scolaire ou un truc comme ça. Et c'est là que j'ai commencé. Je crois que c'est quand je me suis rapproché de l'Europe, j'ai commencé à devenir social. Tu vois ce que je veux dire? C'était celle-là. Ok, Sénégal, Cameroun, t'as jamais fait pour l'instant? Cameroun, jamais, gros. Ah ouais, qu'est-ce que t'attends, gros? Ben, tu connais, c'est du côté du daron. Le daron, nous, on a été élevés par la daron solo, tu vois, et tout. Ça veut dire que on n'avait pas de rapprochement avec le doublé, tu vois ce que je veux dire. Et là, même avec toutes les histoires d'angle mort, faut. Gros, ils me pressent les humains. Je vais y aller, frère, j'y vais fort. Je veux te forcer à aller, je sais pas les routes encore. Garage, il y a des routes, ils parlent mal comme ça, gros. Non, tu vas avec SL Crack, ils tirent comme ça, tu vois. Moi, j'ai plein de potos camerounais, tu vois, tout le monde, il me parle. Là, il y a un wagon avec des potos Chamas, je sais pas si tu connais. Non. Je crois qu'ils y vont et tout. C'est-à-dire, je vais y aller. Mon filleul aussi, les Camerounais, tu vois, et tout. Donc, je vais y aller, mais par exemple, à un moment, j'étais plus en mode, je vais y aller en tant qu'être humain, surtout après tout ce qui est nouvelle école et tout. Il y avait vraiment un engouement du bled, carrément mon daron, on lui a envoyé le rue, mais sans qu'il sache que c'est WAM.
Oui, Ça veut dire, on lui a dit, il y a un petit là sur Netflix, il a regardé la vidéo, il a dit, mais c'est mon fils ça. c'est T'as regardé dingue, ou ça, pas ouais. C'est toi. Ah, Tu ouf, vois, ça. c'est laquelle ou pas Ouais. Ça veut dire que j'étais en mode, je vais y aller d'abord en tant qu'être humain, Ouais. découvrir moi de moi-même Ouais. avant d'y aller. Et c'est après, par exemple, j'ai parlé avec Dossé et Dinos, ils m'ont dit, t'as vu, tu peux concilier les deux. Ouais. Ils m'ont expliqué comment ça se passe. Ils m'ont Ouais. dit, c'est des scammers de ouf. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois Non, Et c'est vrai, c'est donc, vrai. Ouais, je vais y aller fort. Belle passerelle en vrai pour le son. Carrément. En vrai de Bah ouais, vrai. tu vois. 3 Lions, Lyon, ouais. clip de fou. Les bons anciens. Dinos, Dinos, Dossé. Et t'as vu, là encore, comme je dis, t'as fait un truc, c'est un truc de rappeur. De ouf. Et en plus de ça, de Camerounais. Ouais. T'as vu, nous, les Camerounais, on a toujours des mecs dans le rap. Que ce soit Mhm. Mac Taylor, Ouais, on a bien toujours sûr. des personnages, des Camerounais qui ont toujours existé. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais ressenti ce truc. Cette ferveur, Tu vois. parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Après, il y en a beaucoup, tu Non, vois. il y a quand même ouais, quelques-uns. ouais, tu vois, il y a eu Mac Taylor, il y avait. Putain, Dinos, il a un son sur son Il y en a projet pas carrément. mal, hein. Ah, Bah, il y a Pete, tu vois. Ouais, il y a Pete, Ouais, qui est un peu plus Camerounais. ancien. Ok, ouais. Oh, j'ai un trou de Il y a mémoire. Capouin. Capouin, c'est un Cameroun. On est Camerounais. Cameroun entier. Ok, ouais. Je sais pas Les si il est mélanges. entier, ouais. Moi, j'avais que le Camerounais. côté Ouais, entier. ouais, Il y a ouais. le Camer, il y a après, Ouais, il y a dans le un Camer. autre registre artistique, il y a Taiki. Ouais. Ouais. Voilà, tu vois, il y a quand même quelques-uns, hein, tu vois. Putain, il y a un mec que j'ai oublié. Il est trop fort. Putain, je suis obligé de le retrouver pour. Un rappeur Ouais, c'est un ancien, ou un nouvelle ancien, ouais. génération Il avait carrément mis un son de Dino sur son projet à l'ancienne. En plus, ce serait maladroit d'oublier un. La tête d'homme, c'est pour ça que t'es dans le C'est live, une bonne je tête, peux un pas bon ancien. oublier ce son. Je peux pas oublier ce mec-là. Ah oui, ils ont dit, ouais, Renoir, Bendozet. Ouais, de ouf. Renoir, Bendozet, non, de l'ancienne génération. Tac. Ouah, je suis en ouf. Eh, j'ai trop la rage de l'avoir oublié. Ouais. Mais du coup, ce son, il est méchant de ouf. Dossé, Dinos. Comment t'as vu la connexion se fait? Est-ce que c'est en mode, tu les appelles en mode. Parce que moi, j'ai l'impression que t'as vu quand tu sors de nouvelle école dans télécrochet comme ça, Ouais. ben, tu peux être radioactif. Dans quel sens? Ouais. Il y a des mecs, par exemple, je connais pas, mais je suis sûr que ça existe, parce qu'il y a tout type de profil. Il y a des mecs qui voudront pas, genre. Bien sûr, bah, ils se disent en fait, ils sortent d'un télécrochet. Il veut prendre ma lumière, nanana. Non, moi je pense même pas prise de lumière. Je pense que en fait, t'as un respect à imposer quand tu sors Ouais. d'une émission. Ouais. Surtout qu'il y a eu que 3 saisons qui sont sorties Mm. et qu'il y a eu un peu une affiliation à la télé-réalité. Mm. On a vu aussi beaucoup de mèmes, beaucoup de divertissements Ouais. qui sortent de ce truc-là et Mm. tout. Et donc, après, nous, on a eu la chance d'être arrivés comme on est et de pas justement être terni par cette image. En tout cas, nous, on l'a pas vu, tu vois. Ok. Nous, on l'a pas vu, on n'était pas. Tu vois, par exemple, j'étais au studio avec Jossman il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et il me dit, quand je t'ai vu dans cette émission, ça m'a fait retrouver le respect pour en tout cas ce que tu as fait et tout. Tu vois ce que je veux dire. Donc non, nous, on pense compétiteurs et tout, et directement, on les contacte et ils acceptent. Et ils acceptent direct. Ils l'ont pas vu. Par exemple, j'en parlais avec Dossé, Mm. et ils voyaient pas ça comme. En fait, ça y est, en fait, t'arrives par 1 million de portes. Et ça, C'est juste une porte en fait, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Il y a Ouais. des gens qui sont arrivés par plein de trucs, il y a des gens qui sont arrivés par des personnes, tu vois, annexes qui les ont introduits dans l'industrie, mais ça reste une porte en fait. Mm. Tu vois, t'es pas arrivé tout seul, Ouais, tout ça et tout. Et surtout, nous on avait fait des trucs avant, Ouais. t'as capté. Donc on est Ta arrivé carrière, tout seul ouais, en ta vrai, carrière, elle entre commence guillemets. pas là, quoi. C'était une Ouais. marche, c'était une grosse marche, certes, mais c'était une marche en fait, tu vois, c'était Ouais. juste ça. Et le son méchant, à Merci, l'écouter, 3 Lions. Mais t'as vu, moi, il y a un truc que j'ai kiffé dans le son, c'est que t'as vu, il y a ce, en tout cas pour les mecs de notre génération, le mec qui a le dernier couplet. Ouais, T'as Tu capté? sais que ça, c'est de dingue, Et ça. de fou, c'est-à-dire ouais. que tu prends le dernier, mais c'est en mode, t'es le nom le moins connu sur le Ouais, truc. ouais, ouais. Mais gros, c'est pas comme si t'es en mode, t'as été en toute personne. T'as capté? Ouais, c'est ça. Et moi, je j'arrive, trouve que c'est ça qui est fort parce qu'en vrai, que ce soit Dossé ou Dinos, gros, je veux dire, ils sont au pic de leur carrière là bien actuellement, sûr, tu vois. ouais, C'est-à-dire qu'on se dit, ah vas-y, ils ont fait juste un feat parce qu'ils sont camères. ouais, Vas-y, en mode, on va écouter que les deux autres et lui, on va skip à la fin. c'est ça, Mais ouais. la vie de ma mère, c'est chaud de fou ce que t'as Merci proposé parce que beaucoup. t'as vu. Non, c'est trop Moi, chaud. en plus, même, il y a un truc que je sais, parce que quand vous avez enregistré, vous étiez ensemble ou vous êtes envoyé les pistes chacun de On votre était côté? ensemble Ah, au studio. voilà. C'est-à-dire Et que c'était on la a bagarre dans le écrit- studio. On a Ouais. écrit sur Ok. place, Ouais. on transpirait. Vous Mais- savez, dans le studio, il faisait chaud, on transpirait. Mais t'as vu, mais c'était en mode quoi? C'était en mode, tout le monde a posé, en mode on touche plus les couplets, ou c'était en mode, quand ça voit que l'autre il envoyait trop chaud, ça retravaille le couplet? Johnny, toi, t'étais là. Il y a le frérot là derrière la caméra. Ah ouais, il était ok. là. C'était en mode, on écrit nos textes, on rentre, on crache le feu, frère. Ouais. T'as Ah, capté? moi, je veux savoir qui allait en premier. C'est Dossé. Ok. C'est Dossé qui va en premier. Donc, Et il vous carrément, annonce la À couleur. la base, je leur dis quoi? Laissez-moi, t'as vu, je suis dans mon thème, tout ça. Laissez-moi le milieu. Ouais, comme ça. Dinos, ouais. Dinos, il me fait un coup de Trafalgar, il rentre dans le Justu. Ouais. Il pose un queutri, genre, ouais.
Mais maintenant, en fait, moi, quand je me dis pas c'est chaud, je me dis putain, là, je suis dos au mur, ça y est, c'est carré. Ça veut dire que je suis en mode laissez-moi rentrer dans la cabine et carrément le couplet, je le pose en one shot. Ok. J'ai fait qu'un one shot, tu Ouais, vois. ouais. Et j'entends après, quand le micro il se débranche, t'entends ce qui se passe dans la cabine. Ouais. C'est bon, touche rien, c'est bon, touche rien. Ça veut dire que je suis en mode, ah, c'est ça mes anciens, tu vois. Et donc, ouais, c'était esprit de bagarre. Moi, ils étaient dans le studio tous les deux, je leur ai dit, les gars, je veux une bagarre, gros. Je veux boxer, frère. Mais très, moi, je trouve que ça manque de ça dans le rap aujourd'hui. Mais ouais, gros, la tête d'homme. C'est malheureux, frère. Ça manque de On ça. va y revenir. Bah oui, non, ça manque de ça parce que c'est ça, moi, le rap, tu vois, c'est de voir C'est des l'esprit connexions du rap, comme ouais. ça. Et t'as vu, et comme on disait dans l'émission Frappe Boostée qu'on a fait avec Kershak, Ouais. t'as vu, il y a peut-être pas, là, moi je suis très nul en mémoire dans les punchlines, mais il y a des phases que je retiens, même quand tu dis le truc avec les cléons, le check avec le cléon. Là, de fou, après, Tu sais que, en fait, Tu sais. ça te parle. ouais, ça me parle, ouais, tu vois, et vas-y, moi c'est ça qui me manque dans le rap, c'est que il y a beaucoup d'émotions dans les mélodies, tu vois, Ouais. mais dans les paroles, dans les images, ça manque de trucs, tu vois. Ça manque de performance. Voilà. Et Ça moi, manque de franchement, performance, d'adversité. ce son, il est lourd. et de Oh, mais t'as vu, ça manque compétitivité. d'adversité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous être copains maintenant. C'est-à-dire que les mecs, même quand ils font Non, des. même pas, moi je pense qu'ils veulent pas tous être copains. Non, mais je quand- pense quand- que tout le monde veut. Ouais, mais il y a quand je dis des- ils veulent tous tu vois. être copains, c'est dans le sens où ils veulent tous être en bon terme pour faire des feats qui vont rapporter des certifs. Mais c'est plus en mode je rentre dans la cabine, on s'éteint et on fait un son de ouf. J'ai l'impression que tout le monde veut être en mode Ouais, ouais. je veux pas trop t'éteindre parce qu'il faut qu'on reste en bon contact pour faire d'autres feats. J'ai l'impression même, et même quand tu sens l'atmosphère des sons, tu sens que les mecs ils ont pas réc ensemble. Ouais. Tu sens que ça s'est envoyé les pistes, chacun posait son couplet de son côté. Après, C'est- aujourd'hui, c'est un business qui va 2 fois plus vite. Les mecs C'est ont le pas le truc. temps. Mais je pense que justement, c'est tout le monde est en bleu sang, mais maintenant tout le monde est en bleu sang face caméra, tu vois. Ouais, c'est ça. En off, ça se trouve, c'est encore plus hard qu'à l'époque. C'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est cette compétitivité qui s'est perdue, je trouve, ça se perd et tout. Après, moi je pense que c'est surtout parce que tout le monde pense à ses pépettes aussi. Il y a aujourd'hui le public, il Ouais. connaît tout de la musique. Ça veut dire qu'il va surveiller ta première semaine, il va surveiller C'est ton truc, il va dingue. surveiller ça et tout. Et toi, t'as pas envie d'être la dernière roue du carrosse Ouais. ou d'être à la traite derrière tout ça. Donc tu fais en sorte de toujours être dans le top. Aujourd'hui, le public, il regarde le top et tout, etc. Les mecs ils regardent Et le ça top nique sans son délire. écouter même Ah oui, l'album. de fou. Ça regarde tes ventes. T'as Carrément capté, même ça écoute. ça s'en bat les couilles de ta ça musique, en écoute vrai. ça écoute le mix de la musique en mode Tu c'est des disais, ingés. Tout à l'heure, ça t'aime pour autre chose que ta musique. Ouais, T'as c'est capté? une dinguerie. Donc tu retranscris moins de choses dans ta musique, vu que ça t'aime parce que t'es marrant, Ouais, de vu ouf. que ça t'aime parce que t'es gentil, vu que ça t'aime parce que t'es beau gosse ou j'en sais rien. Ouais, tu vois. non, ouais. Ah, gros, tu Tout devrais- sauf la musique. Tu devrais venir dans nos lives. Hein. Là, On t'es parle top. tout de ça tous les jours, les Ah, c'est rappeurs réel, influenceurs. T'as vu les mecs qui maîtrisent mieux TikTok que leur musique et moi c'est ça qui me dérange. Parce C'est qu'on leur pousse dérangeant. aussi à être dans ce truc là. De toute façon, mais même toi j'allais en venir, toi t'es un... En fait on t'a connu du grand public. Moi personnellement je t'ai pas connu avec Nouvelle École, je te Yes. connaissais avant. Ok. Mais le grand public rap, Ouais. passionné de rap, t'as connu avec Nouvelle École. Ouais. Est-ce que justement, dans ce courant où on est, où il faut être présent sur les réseaux sociaux, toi on voit que tu mets grave, je vais pas dire ta vie, mais tu te montres Ouais. par rapport à Bien certains sûr, rappeurs, tu bien vois. sûr, ouais. On te voit quand tu fais ton sport, Bien on te sûr, voit ouais. quand tu... En fait, tous les trucs d'un être humain qui peut faire D'un être normalement, humain, tu le fais. ouais, Quand ouais. t'achètes ton gamos, on l'a vu. Ouais. Quand tu Merci. t'es marié, déjà félicitations, Merci, tu l'as ça, mis c'est en cool. avant. Merci. Quand tu fais ton sport, etc., tu montres beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu le fais dans le sens où c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire, ou tu as compris qu'il faut le faire pour aussi promouvoir ta musique? Bah, Est-ce en que fait, c'est une équation que tu mets je suis ensemble? conscient que ça promotionne ma musique, tu Ouais. vois. Mais après, ce que je mets en avant surtout, c'est tout ça, c'est des choses qui comptent sur mon processus créatif. Ok. Je parle d'aller au sport, des trucs comme ça et tout, etc. C'est aussi pour cette raison que j'essaye d'être rigoureux, que j'essaye tu vois, de faire tout ça. Donc j'en suis conscient. Après, c'est plus parce que moi, ça me ressemble. Il y a des Ouais. gens à qui ça irait pas. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Moi, ça me ressemble. Par exemple, sur ma musique, j'ai toujours essayé, par exemple, des fois de raconter d'autres choses que ce qui me concerne moi, de ma vie, etc. Et j'ai jamais réussi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup l'ère des personnages. Il y a toi ce que t'es, il y a toi ta musique et tout. J'ai toujours eu du mal à dissocier. Je suis dans les deux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me paraissait logique. Ma musique même, elle évolue en fonction de qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des périodes où si tu m'as connu avant, il y a des périodes où je suis dehors. T'as vu, je prends pas le recul de rapper ce que je rappe maintenant, etc. Donc pour moi, en fait, ça allait avec. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais eu du mal. En fait, j'aurais été encore moins naturel à cacher ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je le montre, tu vois. Mais le MK d'avant que j'ai connu, ouais, gros, ça n'a rien à voir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est... Moi, quand je te vois dans le son avec mon zinc, Ouais. et je me rappelle d'un mec avec des locks, Ouais. un duffel coat, Ouais. des gants. Je me dis, mais t'as, je te dis, dans ma tête, genre un mec qui écoute du rap, je me dis, c'est qui cet entier, wesh? Non, mais en vrai, ouais, tu sais, dans ma tête, je te dis vraiment ce que je me. Je sors des quilles. Ouais, gros ganté, suis un rap énervé, très. poireau, Ouais, tout en ça. fait,
t'as vu, c'est un rap, je comprends pas le personnage. Mais t'as vu, moi je suis en mode, c'est mon Zinc qui rappe avec lui. Donc, t'as vu, moi je fais de l'affiliation. Si le Zinc qui rappe avec, c'est qu'il y a un délire. Mais dans le personnage, en fait, je capte pas. Et quand je le revois, je te parle vraiment avec Nekfeu, ça n'a rien à voir déjà. Et de Nekfeu à maintenant, on va arriver sur le projet, rien à voir aussi. Mais parce que justement, c'est des étapes de vie. Tu vois ce que je veux dire, c'est des étapes de vie où tu es une personne différente. L'époque où on enregistre avec Cheesy, comme je t'ai dit, c'est le début où on enregistre nos labels, nous on se finance tout seul. On est dans la débrouillardise, frère. On est dehors. On enregistre à Romainville, c'est la première fois que je rencontre Cheesy. Et ce jour-là, par exemple, je rencontre Cheesy, il vient avec SL, on fait d'abord un son avec SL, et Cheesy, il arrive, il te racontera l'anecdote, il est cagoulé, et il est en mode, ah ouais, lui, il veut se taper avec mon frérot sur le morceau, vas-y, venez, on fait un morceau à 3 et tout. Donc là, on est tous dehors, on est des mecs de dehors, gros, on pose nos couilles sur la table au studio, c'est ça le vrai truc et tout. Donc je suis déjà dans une énergie différente. Dehors, pareil, je suis dans une énergie différente, j'ai pas toute la stabilité que j'ai aujourd'hui, etc. Pareil, quand je pose avec Nekfeu, je suis déjà plus structuré, c'est mon premier projet, je fais des efforts sur certaines choses et tout, etc. Et après, je fais ressortir des côtés de moi aussi, tu vois. Il n'y a pas qu'un côté adoucissant, il n'y a pas qu'un côté, en fait, c'est toutes les facettes d'un être humain que tu vois. Donc, c'est plus ça. Par rapport à la communication, tout ça, parce que t'as vu, nous, c'est un truc qu'on a remarqué avec Dino, c'est même par rapport à l'évolution de sa musique. T'as vu, il y a une espèce de désamour qui est en train de se créer entre lui et son public, tu vois. Mais est-ce que toi, tu penses que... toi, c'est quoi les leviers de communication que toi, tu vas utiliser pour garder cette proximité avec ton public et ne pas se sentir délaissé? Parce que j'ai l'impression qu'en gros, il y a une fracture entre le public de Dinos et lui, parce qu'on dirait qu'il ne leur donne pas le love qu'eux, ils veulent recevoir, tu vois. Et genre, toi, quel levier de communication tu mets en place pour garder cette proximité avec ton public, malgré peut-être l'évolution de ta carrière? Moi, justement, les leviers de communication que j'utilise, c'est surtout des caractéristiques pour lesquelles ils m'ont amené au niveau où je suis aujourd'hui. Si j'existe un tant soit peu dans la musique, c'est pour des caractéristiques précises. La performance, les titres qui m'ont amené un peu plus haut, du storytelling, etc. J'essaye de leur donner ça, tu vois ce que je veux dire, de toujours être performant, toujours garder ce côté compétiteur. Il y en a qui m'ont aimé pour ça, il y en a qui m'ont aimé pour du storytelling, des histoires. Donc c'est par ça, en fait, c'est par ma musique que j'essaye de garder cette proximité et par mon évolution. Après, en dehors, tu parlais tout à l'heure, acheter la voiture, se marier, des trucs comme ça et tout, etc. Il y en a à qui ça va pas, il y en a qui choisiraient peut-être un autre axe de communication. Moi, jusqu'à maintenant, ça me rapporte pas de négatif, tu vois ce que je veux dire. Donc j'utilise ça. Moi, c'est plus comme ça que j'essaye de garder le fil et toujours en privilégiant l'honnêteté, en fait, avec le public, tu vois. Garder un lien avec le public, ça passe par des trucs. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a une meuf, sa copine, elle fêtait son anniversaire. Elle m'a envoyé un message, ouais, ma copine, elle fête son anniversaire. Est-ce que tu peux nous envoyer une vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire? C'était dans Paname, je me suis déplacé, je suis allé directement à son anniversaire. C'est-à-dire, elle savait pas, elle était kécho. Et c'est plus pour des trucs comme ça, tu vois. J'essaye de garder la proximité et tout. Mais est-ce que ça, c'est pas comme on dit, l'énergie du début, ça? Parce que gros, quand tu auras 10 piges de carrière... Même quand tu as 10 piges de carrière, mais même avec 10 piges... Après, ça dépend comment tu as construit ta carrière. T'as vu, je te donne un exemple, Nekfeu, il avait 10 piges de carrière, ça l'a pas empêché de venir faire un feat avec moi quand j'avais pas de nom. Tu vois ce que je veux dire? Et soit il c'est est pas arrivé en camoncé, il arrive en trottinette électrique, avec une petite sacoche, il s'en battait les couilles, alors que le mec, il peut remplir des stades de France. Tu vois ce que je veux dire? Donc... je pense qu'en fait, ça dépend de comment tu construis ta carrière. Nous, on a construit vraiment une personne à gauche, une personne à droite, une personne. On a fait les concerts, on a fait des concerts, il y avait 10 personnes. T'as capté? Ça veut dire que on est passé par toutes les étapes, la boule noire et tout. Comme c'est progressif, peut-être on garde peut-être un peu plus l'énergie du début. En fait, on va essayer de la garder jusqu'à la fin, en tout cas. Après, ce sera toujours difficile. On va pas arriver aux anniversaires de tout le monde, tu vois. Mais je pense que tu trouves toujours un moment pour le faire, tu vois, toujours. Et après, on peut passer en vrai au projet. Où tu voulais parler de la fameuse polémique. La polémique avec Tchakola FC. Le second, je le calcule même pas. Mais ça rend bien ta communication aussi, parce qu'en vrai, toi, t'es juste en promotion de ton album. Ouais. Tu discutes avec ton public pour rappeler les faits. Exactement. Et tu demandes juste qui voit en tant que featuring, tu vois. Il y a des réponses qui sortent. Il y a Tchakola qui est mis en avant par... moi, je trouve ça bien déjà que les gens personne, tu vois. Avec lui. Bien sûr. Donc toi, tu réponds en gros que non, il n'y aura pas de mélo et qu'il n'y aura que des chansons bien écrites. J'ai écrit exactement, ce sont mes termes, pas de mélo dans ce projet. Je tiens à préciser ce projet, que des chansons soigneusement écrites. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le FC Tchakola sur Twitter qui a screen. Avec une rapidité FC emmerdeur. Et donc voilà. Dinguerie.
Moi, je te follow avec le compte du média, je guette la story, je vois le message. Ouais. Il n'y avait pas encore le truc la Chacola. polémique, ouais. Moi, je lui envoie le bail. Ok. Je connais Internet, en fait, on est tweetos. Ouais. Je savais que... Ouais, bah, qu'il y avait après, il a réutilisé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont réutilisé ça à leurs propres intérêts. Ouais. Mais maintenant, je t'explique. Ouais. Le truc, c'est quoi? Ce que ça a voulu dire. Parce que c'est ça que les gens ils veulent savoir. Moi, j'ai dit donc pas de mélo dans ce projet, que des chansons soigneusement écrites. Pour moi, on va parler du projet. La mélo, c'est un courant artistique. C'est du chant. Tu privilégies la légèreté musicale à la performance lyricale. C'est ça dont on parle depuis tout à l'heure. Maintenant, pour mon projet, ceux qui s'y intéressent, parce que forcément, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde donne un avis sur tout, alors qu'il ne s'intéresse à rien. Vous avez écouté le projet, vous savez comment il est structuré. C'est full storytelling. Ça veut dire que chaque morceau, c'est une histoire qui est racontée. Donc, sur mon projet, personnellement, j'ai privilégié la performance lyricale à la légèreté mélodique. Ça, c'est mon droit. Et ça, je le défends. Le propos, il est clair. Maintenant, la vérité, c'est que quoi? Le problème, et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement peu d'adversité et de compétitivité aujourd'hui dans la musique que d'une étincelle, les gens, ils en font un incendie. T'as capté? Alors que ça fait partie du truc. Dans la période où le rap c'est chaud, un Chacola il peut répondre en mode ah ouais tu dis ça mais viens on fait ton. Mais normalement c'est ça normalement en fait c'est ça tu vois. Et le fait qu'il n'y ait pas cette compétitivité aujourd'hui c'est ça qui amène à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être aujourd'hui ça se repose sur ses lauriers, ça veut faire du copinage partout à droite à gauche, ça veut rentrer je sais pas dans le top 50 etc. Et c'est ça qui amène à en fait on défend même plus la culture. En fait, j'aime pas trop ce terme de culture, mais les codes par lesquels nous on est arrivé dans la musique, c'est la bagarre, c'est la compétitivité, c'est l'adversité. Et donc, tellement maintenant on n'arrive plus à ces codes-là, on est choqué par des. T'as vu, on crie au clash, alors qu'il n'y a rien. Moi j'ai juste défendu mon projet, tu vois. Comme Kendrick en fait, en vrai de vrai. Parce que comment il a chatouillé les gens sur contrôle, Drake il a pas kiffé, il a boudé, tu vois. Et en vrai de vrai, t'as la même énergie. Moi j'espère qu'il boude pas, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui serait dommage. Et comme je t'ai dit, t'as vu, c'est dommage en tout cas que, aux yeux d'un public, maintenant ce soit ça qui soit mis en avant. Parce que justement, comme on défend plus ces codes, après, quand on voit des mecs arriver à Skyrock en robe de mariée, on fait les choquer. Non, mais c'est réel, gros. On fait les choquer. C'est réel, gros. On fait les choquer. Alors que nous-mêmes, on n'est même pas capable de défendre les codes par lesquels nous on est arrivé. Parce que ce mec-là, moi j'ai écouté ce qu'il fait. Gros, il est chaud, Peura. Il est Chaud, c'est relatif. Mais il rappe. Il rappe. Il rappe, frère. Mais ça l'a mis en avant pour ses conneries. Et aujourd'hui, c'est ça le Peura aujourd'hui. Et ça, c'est de la faute de qui? C'est de la faute des gens qui n'ont pas su, aujourd'hui faire en sorte que ces codes-là soient préservés. Parce que maintenant, justement, quand tu arrives dans la musique, par peur de ne pas rentrer dans un top 50, de ne pas faire une première semaine, de ne pas faire un truc comme ça, gros, tu te brides à un truc, et t'arrives, tu fais soit exclusivement la légèreté mélodique, tu te prends plus la tête, soit t'arrives, t'as fait 3 vols à l'étalage dans ton quartier, t'as rien fait, et tu prends le micro, tu dis ouais, je suis dans le bendo, j'ai mes shooters, etc. Gros, arrête de raconter des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dommage. Moi, je parlais de ma musique, je parlais de mon projet. Actuellement, c'est pas des trucs que je recherche. Parce qu'il y a des qualités pour lesquelles mon public a kiffé, et il m'a amené au niveau où je suis actuellement. Et ça a déjà marché, ça m'a déjà amené dans ces trucs-là, dans les top 50, les trucs comme ça et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que aujourd'hui, ce projet, il est fait pour mon public, frère. T'as vu, je m'en fous de rentrer dans le top 50, je m'en fous de ça. Il y a des gens, ils m'ont aimé pour des caractéristiques, la performance, le storytelling. Et c'est à ce public-là que je m'adresse. Moi, c'est à eux que je m'adresse, c'est à eux que j'ai envie de livrer la musique. Envie de, tu vois, qu'ils viennent le 28 mars à l'Olympia et qu'ils ressentent le mec qu'ils ont aimé à ses débuts. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Tu rebondis, le propos il est clair. Il est clair, mais là, t'as vu, avant qu'on plonge dans l'album. Là, t'es venu sur un sujet. Lequel? Derrière là. Moi, ce qui m'embête avec ça, c'est que il a fait un freestyle chez Skyrock. Ouais. Les gens, ils ont relevé, ouais, ça fait 20 ans qu'on voit des rappeurs, ils sont que en playback. Il respire, il gère sa respiration. Ouais. À quel moment vous parlez de sa musique du coup? Non mais parce que les gens ils sont pas à propos de ça parce que. Et parce qu'aujourd'hui c'est plus ce qui intéresse les gens. C'est ça, en fait. C'est plus ce qui intéresse les gens. La compétition, la musicalité, l'adversité, c'est plus ce qui intéresse les gens. Et surtout que les gens qui se choquent de ça, c'est des gens qui vont même pas, je t'ai dit, s'intéresser. Tu donnes un avis et tu vas même pas chercher c'est quoi l'histoire. C'est pour ça que les gens par exemple ils ont donné un avis sur mon projet, qui, etc., etc. Alors que ma gueule, tu sais même pas de quoi il s'agit. Tu sais même pas que je veux raconter des histoires et en racontant des histoires, gros, je suis obligé de privilégier la performance. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça le problème. Mais ça, c'est de la faute des gens qui ont même pas su défendre les codes dans lesquels ils ont grandi. Nous, on a grandi avec des artistes, c'était de la compétition tout le temps. Tu vois ? Après, la plupart des auteurs rap actuellement n'ont pas grandi avec les codes aussi. Mais les acteurs, ils ont grandi avec les Ouais, codes. mais en fait, c'est ça. Parce Ouais. que t'as vu, moi, je veux bien que le public n'ait pas grandi avec les codes, mais normalement, il doit avoir des gardiens de cette culture-là, tu vois. Et que ce soit les anciens. Mais c'est même pas en fait gardien de culture, c'est Non, mais dans le sens gardien de code, en fait, ouais, non, des mais bons. quand j'ai de de culture, rapper. c'est de transmettre les codes. De T'as vu, transmettre, les anciens. Merci Ange, car ils sont apparemment. Tu vois, les anciens, ils auraient, Ouais, dû, les merci. anciens, ils auraient dû le faire, tu C'est vois, ça, que ce soit les mais- anciens rappeurs ou quoi. Mais après, il y a de l'espoir. Il y a encore des mecs qui le font, gros. Il y a des mecs, par exemple, on parlait de mélo, de lyrics, de si. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment. Tu sais, les gens, ils sont matrixés par ouais, ok, si tu fais ça, tu peux pas faire ça et tout. Il y a des mecs, ils arrivent, ils ont allié ça, frère. Ouais. Timar, quand il arrive avec Sierra Leone, je connais l'histoire de mon peuple, le respect est ancestral, fuck un défrisage. Je peux pas mettre diamant sur ma montre. Je sais que dans les mines, il y a les petits frères qui font du sale. Mais gros, j'achète, gros. J'achète, gros. J'achète. J'achète, gros. Non, Et c'est quoi? C'est un 2004 ou un truc Ouais. comme Ouais, ça, c'est gros. un petit peu. Ouais, Ça veut dire que ça, c'est une histoire, c'est un argument que tu peux pas me sortir. Ouais. Gros. Le poteau, j'achète, tout le monde achète parce que gros, il a lié les deux. Il a fait cet effort. Mais après, le truc, Parce que- c'est que maintenant, les gens, ils sont dans la suffisance. Mais parce que justement, il n'y a plus de compétitivité, Ouais. il n'y a plus d'adversité. Normalement, c'est dans l'adversité que tu te réveilles et C'est que vrai. tu te dis oh. Et ça, le problème, c'est que maintenant, comme il n'y a plus ça, la moindre étincelle, les gens, ils en font un Ouais, incendie. au génie, ouais. Ouais, t'as dit un truc de ouf, il y a un clash entre moi et Chacola. Hein. Nous, on est branchés avec des mecs de son équipe, il n'y a rien du tout. Les gens, ils savent, on s'est au téléphone, tout, etc. Et je pense, je sais pas s'il a mal pris, tu vois. Ok. Mais moi, j'espère qu'il a pas mal pris, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je défends juste mon projet et je parle à mon public. Et tous les gens qui se servent de ce truc-là pour en faire un clash, moi, je parle pas à vous. Ouais. Il y a des mecs sur TikTok, ils ont essayé de reprendre le truc, Ouais. tourner à leur Ouais, avantage ouais, comme je- s'ils faisaient du West-West dans Ouais. sa tête. D'ailleurs, vous, on va se croiser, on verra. Non, ils sont pas dans ça. Non, gros. si, sois dans ça, Non, Maël, pas faut trop dans ça, faut ouais, les c'est- croiser, Maël. Parce que vous détournez mon propos, Ouais. alors que vous êtes même pas client déjà de ma musique, et dans tous les cas, vous allez pas l'écouter. En fait, Moi, je le fais pas pour vous. Ils détournent le propos à leur fin. Frère, moi je le fais pour. Il y a des gens, ils étaient 250 à la boule noire, ils étaient 1500 à la cigale. Si Dieu veut, ils seront 2000 à l'Olympia. Ah, Ils ont vraiment. kiffé AMK parce qu'ils racontaient des histoires, parce qu'ils performaient. Je suis arrivé par ces portes-là, moi. Nouvelle école, le battle, Malia, storytelling, Ouais. etc. Et ils sont attachés à moi pour ça. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure de la première partie. Peut-être que sur cette première partie, je me suis un peu foutu de leur gueule. Ça veut dire que je suis revenu à des choses qui ont fait que ça a marché, frère. Si j'existe aujourd'hui, c'est pour ces choses-là. Et en plus, j'ai déjà atteint ces trucs-là, les histoires de top 50 et des trucs comme ça. Et surtout, à cette période-là, je peux pas paniquer. Parce que ça dépend aussi parfois d'une trend TikTok, frère. C'est tellement aléatoire Ouais, de ouf. que, gros, en vrai de vrai, je m'en bats. Peut-être nous, on s'est matrixé. Mm. T'as vu, ouais, nan. Mais à la base, je le fais pour mon public. Ça veut dire que quand je dis cette phrase, je défends mon projet par rapport au public qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est ces caractéristiques, je veux qu'ils sachent ce qu'ils vont retrouver dans le projet, qu'ils soient sûrs de savoir ce qu'il y a dans le projet. Ouais. Il n'y a que des chansons soigneusement écrites, c'était ça mon propos, tu vois ce que je veux dire. Après, les gens qui veulent détourner, créer du clash et tout, ça c'est parce qu'on est rentré dans une époque où il n'y a plus d'adversité. Je sais pas, peut-être les gens ils ont laissé leur couille au vestiaire, mais gros, et vas-y, maintenant on crie à l'embrouille au moindre truc. Non, Et c'est mais- dommage, moi j'espère qu'il prend pas mal le truc. Parce que par exemple, ce truc-là, c'est arrivé par rapport à quoi ça a pris une ampleur quand B2O il a Ouais, il a parlé dit sur que ouais, il l'écriture, tirait etc. pas, ouais. etc. Et les gens, ils ont rien dit. Et les gens, ils ont rien dit. Moi, t'as vu, les autres dont tu parles dans l'interview, t'as vu, je me porte pas garant de ça, etc. Mais t'as vu, je pense, aujourd'hui, Chacola, c'est un poids lourd, c'est Ouais. le sommet. Mm. Tu vas sortir un projet, tu vas faire une bousculade dans le top 50, t'es l'élu du peuple. De ouf. Ce qu'il a dit, en vrai de vrai, moi, comment je vois ça, c'est gros, pousser un mec que tu considères comme un petit frère vers l'excellence. Vers l'excellence. Et le seul chemin vers l'excellence, c'est l'adversité. Et lui-même, il l'a dit, de toute façon, 2026, Il t'as va se vu, prendre plus. Ouais, je il vais va prendre sur les plus blessures. la tête, etc. Ouais. Et tout. Ça veut dire que, gros, j'estime pas avoir besoin de justifier qu'il n'y a rien avec le frérot, que je lui souhaite rien de mal, je le connais, j'estime même pas avoir besoin de justifier quoi que ce Ouais, soit. parce que Mais- le fond, il était pas mauvais de base. C'est juste que, pas, c'est le manque de compétitivité qui fait qu'on en arrive là et qu'aujourd'hui les gens ils crient au clash à la moindre étincelle. C'est vrai. Alors Et qu'il n'y a surtout- pas de clash, il n'y a rien. Et du surtout tout. que ça met en avant les chiffres. Parce que comme il a dit, quand Booba il a dit tout le monde est en mode quoi, Booba il connaît Il a la raison, musique, il ouais. a raison. Et même après, Chacola il s'est dit lui-même qu'il va faire de l'effort sur son écriture. Et lui, comme il est moins connu, ça dit ah ouais, comme ils sont en album, il veut forcément clasher, il veut. Pourquoi? Parce en que. mode, ils sont en mode, ouais, il utilise ça pour faire sa promo, Mais genre. pas du tout, t'as vu? Et nous, c'est ce qu'on vit avec le média. Et maintenant, Nous, dès que tu cites dès le que tu nom dis de un truc, quelqu'un, ouais, c'est c'est un forcément. clash. Ouais, c'est un clash, ouais. Alors que Je des t'ai fois, dit, le nous propos, on il- parle ouais. avec des gens de son équipe, Ouais. tout, on sait pourquoi, il n'y a rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais les réseaux, Mais c'est ça.
Maintenant, les réseaux, c'est ça, parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus cet esprit d'adversité, il n'y a plus cet esprit de ah ouais, bah, je vais prouver. Et surtout, en vrai, tu n'as rien à prouver. Comme je t'ai dit, tu vas rentrer, tu vas faire une bousculade dans le top 50 et tout. On n'est même pas exigeant en vrai avec toi. Et quand je te dis on, c'est même pas moi, c'est la toile. Parce que c'est devenu un sujet d'actualité, l'écriture, parce que après l'interview de Chikao, t'as capté. Mais les gens sont même pas exigeants, gros. On te demande pas d'avoir une street cred de ouf, de prendre un parti politique, etc. Peut-être les gens, c'est en mode peut-être améliore un peu ce détail-là, etc. C'est surtout qu'il a fallu que Booba parle pour que les gens soient en mode ouais, il a raison. Et poto, tu le fais. T'as dit, ton public, il t'a amené au niveau où t'en es aujourd'hui, des Bercy, des trucs comme ça, sans être exigeant de ouf sur ce niveau-là. Imagine maintenant, tu relèves le niveau juste de 10%, tu vois éteindre. Mais tu deviens une légende, gros, c'est fini, légende, et ça y est, gros. T'as capté. Donc tu vois, non, pour ne citer que ça, en tout cas, il n'y a pas besoin de préciser qu'il n'y a rien force. Le propos, il est bien né. Et moi, j'ai compris le propos carrément. Parce que nous, avec le média, on est dans ça. Dès qu'on donne un avis sur un sujet, c'est qu'on est forcément attaqué. Donc, il n'est pas dans ça. Il a juste donné son avis, il a défendu son projet. Il ne faut pas du West-West dans sa tête pour rien. Ah non, on n'espère pas. En tout cas, nous, on est là pour parler de musique. Et le 6 février, Outsiders partie 2, les gars. Ceux qui ont kiffé ça, vous savez, c'est que des histoires, du storytelling. Et là, on va parler musique. Là, on va parler musique. Et l'Olympia le 28 mars. 10 sons. Frérot, je te le dis. Et les gars, c'est pas parce que. Vous savez, nous, mon time, hein. Nous, en plus, il y a un bail qui est sorti sur Kershak, là, vous savez comment nous on parle. Ça dit les B. 10 ou 11. 10 ou ouais, nous on parle. Nous, on a aimé le bail. Merci beaucoup, Léa. Moi, je te dis sincèrement, j'ai aimé le bail. Je sais pas si on peut dire les titres, mais on va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles on a kiffé. Le premier son, l'intro. Fort. En fait, ça, tu rentres directement dans le projet, en vrai. L'intro, on peut dire. Directement. On peut dire, apparemment. Ouais, dans ton équipe, ça dit qu'on peut dire. Hein. Ouais, si, on peut dire, tu vois. On peut dire de ouf. Bah, disons. Ouais, let's go. Donc, c'est à Galon. Ouais. Oh, le son, franchement, ça tape. Non, on va te dire, en fait, nous, on est là pour vous donner envie d'écouter, de streamer le son. Le son, tu rentres dedans. En fait, tu parles de toi. Ouais. À la troisième personne. À la troisième personne. Ouais. Et moi, c'est ça que je kiffe. C'est pas dans. Je raconte juste une histoire, on sait pas qui c'est. On sait pas de qui ça parle. Ouais, tu vois. Justement, ce que je kiffe, c'est que dans tout le projet, c'est très introspectif. On sait que tu parles de ta vie. Ouais. Et moi, je trouve ça c'est fort. Donc, tu parles des difficultés, de comment t'as relevé, tout est carré. On peut pas dire les feats, ça vous allez voir quand la tracklist va sortir. Très efficace. Très méchant. Très efficace. Et après coup, vous allez comprendre le screen. Le poste, du coup. Ouais, tu vois. Non, je suis honnête. T'as compris le morceau? Ah, j'ai compris. On parlait de performance lyricale tout à l'heure. On parlait de les gars, vous allez capter. Le morceau, tu comprends tout de suite la performance lyricale. Chaque titre, t'as capté. Bien sûr, moi j'ai capté. T'as capté. En vrai, j'ai capté. On s'est pris la tête pour que justement ce soit un exercice. Ouais. Chaque morceau est un exercice, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, dans Galon, tu parles de toi, de la manière de réussir, etc. Je voulais qu'on parle de ça. Comme tu as dit, tu as des objectifs. Ouais. Toi, aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'homme, on le sait tous, tu es marié, papa, etc. Je pense que ça, c'est déjà un objectif. Elle a 6 mois aujourd'hui, ma fille, d'ailleurs. Aujourd'hui. Elle a 6 mois. Longue vie, hein. Longue vie. Et la question qui va se poser maintenant, je pense qu'en vrai, c'est dans ta carrière, comment elle va évoluer. Ouais. Et en vrai de vrai, niveau financier. Ouais. Comment toi, aujourd'hui, tu te situes par rapport à ça, puisque en vrai, dans l'ensemble, tu as dit qu'1 million d'euros, c'est pas assez. Donc ça veut dire que t'es dans quel schéma là? C'est la France de Macron. Ouais. Tu dis quoi, les 1 million après il enlève 40%? Ouais. 40%, les queues. Ouais. Ah, c'est dur les gars. Non. Ouais, donc en termes d'objectifs financiers, comment tu te situes? C'est de la figure de style. Ouais. Entre guillemets. Mais c'est pour arriver sur le sujet de. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'effectivement, est-ce que c'est un élément très important? Parce que moi, quand j'écoute ta musique, gros, tu parles beaucoup de sous. Ouais. C'est une réalité, tu vois, de mailles, de plata, etc. Mais toi, c'est... je pense que en te lançant dans la musique, en fait, pour toi, c'était ta seule porte de sortie. Ouais. Donc, je pense que tu mets tous les moyens pour réussir. Maintenant, au point où tu en es aujourd'hui... En vrai, c'était pas ma seule porte de sortie. Quand je dis ta seule porte du monde, tu as créé ton label, tu t'es professionnalisé. Le but, c'est d'aller au bout. Exactement. Tu vois, c'est dans ce créneau-là. Et est-ce que justement aujourd'hui tu es encore plus concentré du moment où, comme on a dit, tu as une femme, un enfant, sûrement d'autres si Dieu veut, à quel niveau tu places ta musique dans l'équation financière? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment un truc qui te prend la tête, où tu réfléchis sur ce que ça va apporter? Jusqu'à il y a peu, c'était un truc qui me prenait la tête, tu vois. Et je pense que aussi c'est peut-être pour ça que des fois peut-être on s'est trompé sur possiblement quelques choix artistiques. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, en fait,
je réfléchis en objectif, beaucoup, tu vois, des salles à remplir, etc. Et surtout en performance, ce qui fait que forcément l'argent pour moi il va venir. Tu vois, il va suivre. Mais j'ai pas envie d'être matrixé parce que c'est cette matrix qui emmène au sujet précédent. Carrément. Tu veux rentrer dans le top, tu veux engranger vite des moyens, etc. Au final, tu es stressé et tu dénatures ta musique et tu te perds en fait dans un truc. Donc aujourd'hui, c'est mon travail, c'est ma source de revenus, mais je suis arrivé par une porte dans la musique où j'avais déjà de l'argent en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je m'étais déjà débrouillé, j'avais monté mon label, etc. Donc je fais en sorte au quotidien maintenant de ne pas me laisser matrixer par le fait que en fait, ce soit vraiment un business financier, etc. Et qu'il faille à tout prix générer des revenus, rentabiliser, faire un maximum de plata, générer 1 million d'euros, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc financièrement, je me place à, je veux toujours essayer de générer des revenus, toujours. Mais pas par le biais de simplement du business, par le biais de vraiment mettre de l'amour dans mon travail. Et forcément, les revenus vont suivre après. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais que moi, il y a un sujet que je voulais aborder. Tu parles beaucoup de ta paternité dans l'album. Ouais, de ouf. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a changé le fait que, aujourd'hui, je le disais, tu vois, je travaille vraiment pour ma famille. Ça, en fait, ça a pris un sens encore plus précis que tout ce que je faisais. Ouais. Tu vois, j'ai encore une raison encore plus... Je disais une raison qui parle, qui crie quand à la fin. Faut aller chercher du lait pour remplir l'assiette. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai une motivation encore plus précise et ça se voit même dans la musique. Le projet, en vrai, il est fait pour ma fille, tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est ça aussi qui a fait que j'avais autant d'attentes et j'avais autant d'exigences autour de ce projet. C'est parce que c'est fait pour elle, tu vois. Et je pense que c'est cette sincérité aussi peut-être que les gens recherchaient. Mais ouais, ça me booste au quotidien, ça me fait kiffer, tu vois. Je vois ma fille, tout, je l'emmène partout, moi, ça se ressent même. Je l'emmène partout, après, je montre pas son visage, tout ça et tout, tu vois. Ouais, sur ça, tu j'estime que, t'as vu, j'en donne déjà assez, déjà, tu vois, j'en donne déjà beaucoup, pour certains même beaucoup trop, tu vois. Donc, vas-y, tu vois, ça, on reste discret. Mais frère, je sais pas, je kiffe, surtout que j'y avais même pas pensé plus outre mesure avant, tu vois. Donc, là, c'est un truc de ouf en vrai, tu vois. Parce que moi, je passe pas pour le public, mais il y a un son en particulier que t'as fait. C'est chaud de ouf. J'avais même l'impression de moi d'avoir une fille. Ah ouais? Ouais. Peut-être chez App. Peut-être chez App. Mais en fait, celui-là, parce qu'on a vu beaucoup d'artistes qui ont fait des sons pour leurs enfants, tout ça. Mais t'as eu dans. Je vais pas citer de blast, t'as capté. Mais il y en a un que j'écoutais récemment où je trouvais que c'était pas un bon message que tu pouvais délivrer à un enfant. Et là, comment tu donnes des conseils. Ouais. C'est gros, c'est fort de fou. Moi, j'ai essayé de me placer justement des côtés positifs, entre guillemets, des hommes, tu vois. Pour donner un peu plus de précision. Tu vois. Mais franchement, j'avoue, en fait, je voyais pas autre chose à dire, tu vois. Parce que en vrai, dans l'idée, moi, j'ai vu le truc, moi, j'ai écouté, tu vois, mais je me suis dit, parce que d'habitude, quand on écoute des sons d'artistes pour leur fille, ils vont dire, ma fille, elle est belle, ma fille, elle est ici. Toi, c'est vraiment un truc. Moi, je pense que quand elle va écouter ça et qu'elle va grandir et qu'elle sera en âge de comprendre, elle peut pleurer, t'as capté? Tu penses? Moi, je pense. Moi, c'est le but. Moi, je pense. Quelque part, j'espère avec ça, moi. J'espère justement, tu vois, que quand elle grandira, elle verra ça comme une œuvre qui lui était destinée et qu'elle comprendra. Parce que tu vois, on parlait de rap tout à l'heure, il y a des sons que tu comprends longtemps après. Après, tu vois ce que je veux dire? Je parlais des sirènes du charbon tout à l'heure. Il y a des sons de Despo, je les ai compris quand je travaillais. Je conciliais le rap et le travail, tu vois. Donc, là, c'est la même chose, gros. Tu vois, j'espère qu'elle comprendra, j'espère qu'elle en tirera le bon. Et qu'elle délaissera le mauvais, parce que c'est aussi assez, tu vois, des morceaux comme Criminel et tout. Mais ça, j'avais parlé, j'avais fait le lien. Des morceaux, tu vois, qui dépeignent un autre aspect de la société. Et donc, c'est fait pour ça, et j'avoue, c'était un moteur, pour moi, tu vois. C'était un moteur de ouf, c'est un moteur tous les jours. Non, en vrai, t'as fui, quoi, tu vois. Même moi, quand je t'en parle, ça me fait chelou de parler de, tu sais... Mes potes, Joachim, il a une fille maintenant, je sais pas ce que je veux dire, j'ai un enfant. Et c'est... Non, félicitations, c'est vrai, si ça te rend heureux, nous on est contents, tu vois. Mais le lien que t'as fait avec Criminel, c'est ça que j'allais dire, c'est que, comme j'ai dit, moi c'est des trucs que j'ai remarqué, tu parles beaucoup d'argent, mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est pas... Tu parles de l'argent juste pour parler d'argent, c'est des faits de société, ça revient souvent dans ta musique, et les femmes aussi. Mais moi ce que j'aime, je te dis honnêtement, c'est que ta manière de parler des femmes, tu dis les termes que tout le monde sait, qu'on connaît, sans dénigrer. Et même, tu as cité le titre Criminel par exemple. Moi j'ai bien aimé quand tu as tout dépeint, ce qu'elle peut faire de mal, de bien, il y a quand même une phrase où tu dis, en vrai, c'est vrai qu'en amour elle a comme des déceptions. Et tu as vu, tu captes que
vas-y, j'ai capté que la meuf, elle est chelou, mais elle est pas chelou comme ça. C'est parce qu'elle aussi, elle a vécu des trucs qui ont fait en Bien sorte sûr. qu'elle devienne. Tout le Et monde je trouve est que le la sens de résultante criminel, de son, tu vois. c'est lourd de ouf. Mais toi, d'où vient ce... Je vais pas te dire d'où vient ce truc parce que t'as vécu qu'avec des femmes, mais je pense que ça fait partie de ça, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, on est tellement rentré dans ce truc où quand on entend des rappeurs parler de femmes, on sait comment c'est, tu vois. Il y en a qui ont une légèreté différente. Voilà. Moi, je trouve que tu dépeins, mais il y a quand même ce côté où, je veux pas faire le mec, tu sensibilises, mais il y a quand même la phrase où tu dis, ouais, elle est comme ça, mais il y a un bail, tu vois. Mais toi, c'est un axe que tu as toujours eu, c'est où. Après, c'est moi, naturel. Non, je pense que c'est naturel. Ouais. Quand je fais le morceau, je sais pas, genre, j'écris le morceau et je me dis, bon, à la fin, quand même, c'est Ouais, tellement rare que je ouais. vais trouver un justificatif Ouais. à tout ce qu'elle fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose de bien, mais moi, en fait, comme on est, nous, de base, même quand on parle, on n'est pas vulgaire de nature. Ouais, bien sûr. On cherche pas nos mots, Mm. donc on comble le trou par une insulte, et tout, Mm. etc. Il y en a, par exemple, dans leur musique, s'ils sont comme ça, c'est parce que même dans une discussion, tu Ouais, vas plus ça trouver fonctionne, tes mots, ouais, vas-y, ouais, t'as capté. ouais. Nous, on a la chance d'avoir un vocabulaire peut-être un peu plus enrichi, etc. Donc, forcément, je suis pas vulgaire de nature en fait, dans la musique. C'est juste que c'est moi qui suis comme ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai moins d'automatisme, en tout cas, à être directement cru dans la musique. Tu vois. Donc, c'est pour ça. Et puis ma mère, elle comprend, elle va me taper sur les doigts. Ah ouais, c'est ça, les darons, ils suivent. La daronne, elle regarde, Elle elle comprend, écoute frère. les sons. Elle comprend, frère. En vrai, c'est quand ça va sortir, allez écouter. Hein. Comme jamais. Franchement, Allez c'est écouter. des thèmes, je trouve que c'est bien structuré. Mais t'as eu justement, ce que j'aime bien, c'est que. Enfin, parce que de base, moi je suis le défenseur des longs projets, tu vois. Ouais, Et là, c'est un projet qui calibrait en 10 titres. ouais, mais- 10 titres, ouais. Parce qu'en plus, j'ai vu que par le passé, tu faisais souvent des 15, des Ouais, 18 et tout. ouais, ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as délaissé ce format-là pour un format beaucoup plus court? Bah, en fait, je pense que j'avais pas besoin de plus de titres pour dire ce que j'avais à dire. Ok. J'avais besoin de ça. Et puis, comme je t'ai dit, on disait tout à l'heure, c'est des histoires. Des fois, mettre trop d'histoires, c'est un peu. Tu vois, ce que je veux dire, chaque morceau, c'est une histoire, il en fallait 10, pas plus. Ouais. Je pense, et aujourd'hui même, tu connais, la consommation actuelle aussi, elle fait que, malgré qu'on ait le seum des fois que ça change sur certains trucs, t'es obligé de plier à certaines exigences. Ouais. Et voilà, moi, je pense qu'en fait, pour résumer le propos, il n'y avait pas besoin de plus de 10 titres, en fait, tout simplement. Carré. Ah ouais, ça dit tellement hâte du projet. J'ai Merci, hâte carrément la partie 1 avec l'intro, elle est fond. incroyable. À fond. Et c'est vrai, c'est. Mais avant, on peut pas parler des feats. Non. Tu vois, j'aimerais tellement. Non, tu connais. Tu vois, il y a un. Non, ça. Il y a un son, bah, comme il a dit dans le post, bien écrit, tu vois. Comment se fait la connexion sans spoiler le feat, tu vois? Comment toi aujourd'hui, on va rappeler tes feats, t'as fait Ouais. du SDM, Ouais. là il y a l'autre grosse tête, mais t'as fait du Dossé, t'as fait du Dinos, t'as fait du Necfeu, tu vois, il y a des, t'es déjà ancré, on va dire, quand t'écoutes du rap, on le Ouais, connaît. dans le paysage. Comment t'arrives à switcher pour aller de ce côté-là, tu vois? Comment t'arrives à se dire, je vais ramener ce mec-là? Genre, c'est quoi le déclic qui dit, je vais allier mon nom à ce mec-là? Bah déjà, par rapport à ses sonorités, même par rapport à son parcours, il vient d'une école qui est un peu similaire à la mienne. Hein. En vrai, tu vois, parcours d'outsider, Ouais. De fou. des victoires de ouf passées sous silence, Ouais. qu'il est obligé d'imposer au public Ouais. pour que le public il se rappelle qu'il Non, ouais. existe. Mm. Et surtout, après, on avait des connexions en commun, tu vois, d'avant. Ok. Tu vois. Et en fait, justement, le projet il s'appelle Outsider. Ce que je voulais dans ce projet, c'était des outsiders. Ouais. Mm. Des mecs qui ont eu un parcours un peu similaire au mien, des mecs qui ont ouvert les portes au pied de biche, tu vois, et qui pouvaient justement aussi coller avec cet ADN Ouais, que je carrément. voulais ramener dans le projet, tu vois, Mm. ces sonorités-là, cette culture-là. Il a des rêves. Quand on était au Diostu, il parlait de rêves. C'était ça, frère. Ouais. MCM, MTV. Ouais, c'est lui qui a eu l'idée Mm. du Peucli. Ok. T'as capté, il Ah, il y a est un déjà Peucli. dans une matre. Il y a un Peucli, gros. Ok, Et gros, il y a un Peucli, Vous gros. tirez les balles, gros, je savais Peucli, pas. gros. Et Donc, il y a justement, un Peucli qui va faire son bruit. t'as fait beaucoup de clips sur ce projet-là ou pas énormément? Pas énormément. Ouais. Mais tu vois, par exemple, celui-là, je pense qu'il va faire un bien fou. Ok. On parlait de Jean tout à l'heure. Ouais. Il va faire un bien Je fou vois ce que tu veux dire. à la musique Ouais, en mode ouais. dans le bon, tu vois. Ok. T'as capté, il va faire un bien fou. Et c'est un clip qu'on a travaillé sur pas mal de temps, tu vois. ce que Et il y je a veux une dire. date de sortie ou pas encore? Jour de la sortie du Ok. projet, tu vois. Ok, c'est Jour chaud. de la sortie du Donc projet. là, vous avez bien entendu 6 février, branchez-vous 6 comme février, jamais. 28 mars, l'Olympia. Comme C'est jamais. pour vous qu'on fait ça. Mais de toute façon, moi je sais déjà quand l'album va sortir, les gens ils vont prendre des places. C'est sûr et certain. J'espère en sûr tout et- cas, c'est sûr et vraiment certain. pour eux, tu vois. C'est pour ceux qui sont là depuis le début. Non, c'est Tu fort. vois. Et il y a le troisième track, Attends, c'est quoi notre truc? c'est avec l'autre feat, Ouais, sans spoiler, ouais. toujours. Ouais. Ça, t'as vu, moi je te dis,
Moi, j'ai écouté des projets, je maxe pas. Moi, je suis rentré dedans, tu vois. Comment lui, c'est un outsider, oui et non. Dans le sens où, quand on connaît, on sait que, ouais, dans le début. Ah ouais, quand même, parce que maintenant, il a installé. Mais mais il a galéré. Ouais, il a galéré, mais tu vois. c'est un outsider, c'est encore le cas, gros. Ah ouais, tu trouves? Non. Ah ouais? En fait, t'es installé. Ouais. Mais il y a plein de choses que si t'imposes pas au public, on va faire comme si elles avaient Comme pas si c'était existé. pas. Ouais, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire. T'es Et bon. Ouais, c'est donc, vrai. ouais, non, pareil, frère. Là, c'est quoi la réflexion? Comment tu te poses avec ton équipe, tu dis. Mais est-ce que la réflexion, c'était vraiment de trouver des outsiders? C'était de trouver des outsiders. Ok. Ouais, de ouf. La Donc- réflexion, c'était de trouver des outsiders. Et surtout aussi, il y en a plein, tu vois ce que je veux dire. Il y en a même, par exemple, ils ont pas. Mais en tout cas, de trouver le côté outsider chez les personnes qu'on appelle. Tu vois ce que je veux dire. Au moins ça. Et donc, comment la connexion, elle se fait, je sais pas, on pense à justement un titre adapté d'un autre morceau des années 2000, etc. et tout, et avec qui ça pourrait coller et tout, et donc on se croise, on en discute et tout, et justement au studio on se pose et on se dit de quoi on pourrait parler, et je vois qu'il est dedans de ouf, parce que justement il vit la même situation que moi, personnelle aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est également un père de famille, Bien sûr. de filles en plus il me semble, donc pareil, tu vois. Je vois donc tout droit. Tout droit, frère. Ouais. Tout droit. On sait quoi dire, on sait comment l'agencer. Lui, il est plus dans la partie. Lui, il fait rodave. Lui, il fait rodave. Lui, il fait rodave. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en mode protection. Lui, il fait rodave, les types. T'as capté? Mais. Le son, il est bien. Vous l'avez enregistré ensemble aussi? Ouais, pareil. Carré. Il n'y aura pas de clip. Mais en fait, pour moi, Peut-être, hein, ça dépend. pour moi, dans ce son, dans cette projet, il y a plein de titres qui doivent être clippés. Hein. Tu penses? Ouais. Peut-être, hein, peut-être Ouais. bien. Hein. Peut-être on va tous les clipper comme ça se fait maintenant actuellement. Ouais, de Mais ouf. après, ouais, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Pourquoi pas, franchement. Franchement, parce qu'il y a tellement d'images Ouais. que pour moi, ouais, s'il y a des clips qui vont avec les sons, je serais grave corda, moi, tu vois. À fond. Ouais, donc je vois, ça part de concerts, on va venir dessus. Il y a des concerts en province. Pour l'instant, c'est l'Olympia, les Pour frères. l'instant, c'est l'Olympia. Il arrive à gérer entre la vie de famille et le studio. Ouais, comme je t'ai dit, je vois ça comme un taf. Hein. Ouais. Je me lève le matin, je vais au studio, je rentre le soir, j'essaye. Après, tu connais, il y a les showcases, il y a les trucs. Quand il y a les projets, il y a plein de trucs qui se passent. Là, par exemple, il y a la promo ce soir. Moi, ma fille, à 17h, elle est au lit. Ça veut dire 17-18h. Donc, j'arrive à gérer. Après, c'est plus d'organisation, en fait, c'est juste ça. J'essaye de vesquille le matin. Ouais. C'est ma fille qui me réveille. Maintenant, c'est ma fille, c'est mon réveil. Et je me lève, je vais au sport. Adapté, je vais au sport. Après, généralement, je rentre, ma journée elle se remplit, je fais des trucs par rapport au taf et tout. Après, quand on est dans des périodes studio, je vais au studio à partir de des fois des 10h, des fois des 11h. Ah, tu vas le matin, toi? Ouais, j'y vais le matin. T'es pas en session nuit, tout ça? Non. Avant, tu vois. Mais maintenant, comme c'est après de temps en temps, parce que des fois, faut se nourrir aussi de l'énergie de la night. Hein, Bien sûr, ouais. Mais généralement, non, vu que c'est comme un taf, t'as vu, j'essaye surtout de passer du temps avec ma famille. Dans un métier comme ça, je pense, le truc qui te manque le plus, c'est le temps. Tu vois. Il y en a qui sont à des niveaux où, tu sais, leur tournée, mon frère, elles sont. Laisse tomber, ils quittent et tout. Tu aurais des Comment ça 400, voire t'as mis. Frère, ouais, ça fait mal, ça. Tu vois, ça veut dire que j'essaye. J'estime ne pas encore y arriver. Et je pense que c'est dur d'y arriver, mais j'essaye de passer du temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Moi, je joue avec ma fille, je rigole et tout. Je me lève pas le soir parce que vas-y, j'ai la flemme. Tu vois. Bon, on essaye maintenant. Ouais. Mais voilà, j'organise mes journées comme ça. En tout cas, j'essaye de me lever un maximum le plus tôt possible pour garder cette rigueur par rapport à ma musique. Tu vois. Ok. Et en termes de sport, apparemment, craque au basket, toi. Ouais. Ah ouais? On peut le dire. En mode, ouais, craque. Ah ouais? Craque. Mais qu'est-ce qui a fait que? Bah, rigueur. il était pas La déter. compétitivité, Ouais, t'es pas l'adversité, t'es Ouais. pas déter. Ok. C'est facile. Tu vois ce que je veux dire? T'as un talent, c'est Ouais. facile. Ouais. Tout le monde te dit t'es fort, etc. Ah, tu bosses plus. Et en plus de ça, t'as pas des gens derrière, justement, des gens derrière Qui vont te pousser. en fait, c'est pas qu'ils te poussent. Parce que te pousser, c'est t'es fort. Hein, non, c'est pas te pousser Non, ça. c'est pas ça. C'était une merde, gros. Ouais, faut aller C'était une bosser. merde, gros. Ouais. Nous, tu connais, moi, j'allais à l'entraînement. Les darons des gens, ils venaient à l'entraînement. Gros, t'entendais leurs cris résonner dans tout le gymnase. Les fils, ils avaient la pression. T'as capté, ouais. hein? C'est ça qui a fait qu'il y en a certains, ils avaient des modèles de dureté, de rigueur, de compétitivité, qui a fait que c'est devenu des pros, tu vois. Moi, j'avais pas ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas ça, donc je suis passé à côté, tu vois.
tout simplement. Ah non, j'ai vu les images parce que je crois que c'était Mister V qui avait organisé. En fait, mais il avait fait un truc comme la Kings League, mais pour les mecs du basket. Parce qu'il est fan de basket, tu vois. Ouais, il joue aussi. Shooters League, ouais. Et il il ça. les avait lavés, hein. Mec, T'as pas vu vu là? les images, Des gros. dingues, Des crosses, des visions de jeu. Non, en vrai, J'avais vu le preview, mais j'ai pas regardé. Non, il les a lavés. Ok. T'as vu, il les a lavés tard, les ouf. J'étais méchant. Eux, ils sont venus en mode en jouant entre créateurs de T'as contenu. capté? Ils sont venus dans celle-là. Non, dans celle-là. Créateurs de contenu. Lui, il est venu Ah, en t'es venu mode. l'éteindre. Non, il est éteint, moi, je suis J'avais des choses à me prouver, Ouais, moi. des Toute gros ma dunks. vie, moi je viens pour éteindre. Et carrément, je vois quoi? Nous, on perd. On perd. Ouais. À la mi-temps, ils font des TikTok, ils sont en train de danser et tout ça. Je suis en mode, mais En qu'est-ce fait, que c'est vous, le vous jouez délire? au basket avec moi, C'est normalement. des ouf, Ouais, ouais. quand même. Mais c'est après, moi, quand je sors du truc, je comprends. Ouais. C'était pour les Ouais, caméras, bah c'était oui, diffusé, bah oui. léger, t'as vu, tranquille. Moi, j'étais comme un ouf, gros. Je suis acheté comme un Ah non, non, ça. c'est gros. J'ai Ah non, il Ah a ouais, des non, trucs de j'ai ouf. abusé, j'ai Ah abusé. ouais, non, il fait des Écoutez ça trucs de fort. ouf. Donc, ouais, lui, J'ai abusé. plus basket, tu vois. Et t'as joué où, basket? J'ai joué, à la base, j'ai commencé au Paris Basket. Ok, ah ouais. Paris Basket Racing, Ouais, qui n'existe plus, je crois d'ailleurs. ouais. Ouais, ils ont bien que Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait Villemont. J'ai joué à Villemont, Ok. tu vois, dans le 93 et tout. Ouais. Donc, ouais, voilà. Hein. Il y a des mecs avec qui j'ai joué qu'on connaît encore. Medine Guama, Sylvain Francisco. Ah ouais, c'est San Francisco, chaud de fou. Ah, Chaud de ouais, fou. Sylvain Francisco, il était dans mon équipe et tout. Ok. On a joué ensemble. Lui aussi, un outsider un peu. Hein. Outsider, Ouais. outsider de fou. Mais outsider, lui, entre guillemets, il avait les armes. Moi, je me rappelle, il y avait son grand frère qui venait. Ok. Son grand frère, c'était gros, il était dur, tu vois. En plus, Ok. il avait vraiment des années d'écart avec son grand frère. Ouais. C'est-à-dire, il avait cet accompagnement et lui, il avait la dalle, tu vois. Ouais. Sevran. Ouais, de Sevran. ouf, de ouf, de Ouais, ouf, de ouf, de ouf. Sevran. De ouf. Lui, c'était ça, tu vois. Et J'ai donc, capté. il en est là où il en est aujourd'hui parce que gros, c'était sûr, de toute façon. lui. Ouais. C'était sûr. Là, il a bossé. Il a bossé de ouf. Et en termes de rap, en vrai de vrai, toi, t'as dit que Les Sirènes du Charbon, c'est un album qui t'a matrixé de ouf. Ouais. Nous, quand on a reçu Cinco et Prototype, Ouais. on leur avait demandé, nous, on a des questions de fou, tu vois. Ouais. On leur a demandé, c'est qui ton top 3 rappeurs rebeux de FR? Tu sais que moi, j'ai pas trop écouté Rimka, mais je crois que je peux pas l'enlever. Non, là, on parle de toi. Effectivement, c'est un monument, Rimka, en vrai, on peut pas. Mais on parle de toi quand tu constitues, on te dit ton top 3 rebeux FR. Il y a qui? Parce qu'il y a là les bases, hein. Il y a du Niro, il y a Fianso, il y a Rimka, il y a La Fouine. J'avoue, je te mets. Ah, il y a La Fouine, putain. Non, en fait, c'est pour ça qu'on te dit ça, parce qu'il y a trop de mecs chauds, en fait. Il y a La Crime. Moi, je dirais Niro, La Crime, Mysterio. Ah, t'es trop Ah mauvais. ouais? Dès la mis Niro en premier, c'est fini. Ouais. Après, peut-être, je changerai quelques places. Ouais. T'as dit qui, Niro? Niro, La Crime, Mysterio. gros. Ah ouais? J'avoue, La Crime devant Mysterio? Ou alors Mysterio devant La Crime. Ouais. Parce que t'as eu moi. Je te parle de Mysterio, je suis un mec de Paname. Ouais. C'est ça le ouais, délire. ouais. Le Gataga à l'époque, c'était méchant. Regardez, c'est Ouais, autre c'est chose. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, comment je me mange Mysterio? Je me mange Mysterio pleine tête. Enfin, de tout le En monde. mode, avant ça, Paris n'existe pas sur le paysage De ouf, musical. de ouf. C'est Mysterio section d'assaut. On Ouais, touche c'est pas vrai. chez nous. Non, c'est t'as vrai, capté, on c'est touche vrai, pas. c'est vrai, c'est vrai. Donc je mettrais Mysterio devant pour Ok. l'histoire, t'as capté? Ok. Mais ouais, La Crime, Niro, Mysterio, La Crime. Ou peut-être Mysterio, Niro, La Crime, peut-être. Ok. Mais ouais, je dirais ça, tu vois. Non, moi, dès qu'il a mis Niro, c'est carré. Hein. Mais du coup, ton Ah, top Niro, 3 Renoir, c'est qui? Ah ouais. Non, ça, c'est trop dur. B2O, Ouais. Riska, oh. Et y a pas d'espo. Non. Ah ouais? Non, mais en fait, carrément, je le mettrais devant tout le monde par rapport à mes goûts, Ouais. par rapport à un truc. Mais après, en fait, il y a tes goûts et il y a des tops que tu peux pas La occulter. réalité, ouais. Il y a des tops que tu peux pas occulter. Non, c'est vrai, c'est vrai. T'as Et si je te demande ton top 5 albums FR? Vraiment, là, c'était pas les albums meilleurs du rap FR, mais tes albums à toi. Genre, si tu dois écouter 5 albums FR toute ta vie. Je dirais Les Sirènes du Charbon, je dirais Westside, Ouais. je dirais Or Noir. Ouais. Ah, ok. Ok. Et carrément, peut-être même, je mettrais Z2 Hero. Mais après, Z2 Hero, c'est une mixtape. Ouais. Ouais. Ah non, Après, on tu parle de projet, tu peux. dedans, ouais. Ah, franchement, j'avoue, je mets Z2 Hero. Mais tu sais que moi, de Carré, je pense que celui que j'ai plus saigné, c'est Double Fuck, moi. Ouais, t'es en ouf. Non, mais C'est pas, tellement- non, je dis pas que c'était pas le meilleur de tous. Hein. Et attends, Mais après, c'était il y a parce Hors mort, t'as pas signé. Si, mais je pense que j'ai plus saigné Double Fuck parce que c'était un moment où les gens étaient en mode Riska, il vaut plus rien, t'as capté. Ouais. Et j'ai kiffé comment, ce qu'il a donné dans le projet. un album de ouf. Ouais, là, t'as Qui pas fini les 5, hein. Non. Donc A7 Non, en plus, là, tu m'as dit top 3 FR. Non, top 5, là, des Ah, 5 top 5 FR. Ouais. albums, ouais, album FR, ouais. Qui Bah, je mets comme prévu. Je mets comme prévu. Ok. Je mets pas destin, je mets comme prévu. Ok. Dans le top 5. Moi, parce que Ouais. moi, Ouais. Nino, Non, tu il a connais, mon âge, mais pour gros, le c'est ma débat. c'est ma génération, tout ça et tout. Ouais.
Après, c'est ça, c'est un autre débat. C'est moi, Ouais, ce que c'est j'ai rigolo, voulu ouais, dire, c'est c'est rigolo, que t'as moi, raison. quelques gouttes suffisent. C'est l'album iconique du rap français, mais moi, je me le suis pas Pas mangé mangé, de ouais, ouf, bien sûr, tu vois ouais. ce que je veux dire, l'école du micro d'argent, D'argent, ouais, comme ça, je me suis pas mangé, tu vois. ouais. Je mets réel de Kerry James, gros. T'es mon gars. Malade. T'es mon gars. Quand il vient avec le retour du rap français, là. Mec, Ouais. frérot, il avait mangé wack. Eh gros, parce qu'en plus 2009. c'était la période où il a dit qu'il arrêtait le Il a rap. arrêté Mais tu sais, après. il C'est revient en avec mode- lettre à c'est en la mode, moi, République, c'est tout ça. ça. Oh là là. Mais là là. non, t'es fou. Lettre à la République, c'est après. Non, c'est dans réel. Non. Si. Mais non, gros. Réel, c'est le prime. Le retour du rap français. Ouais, il y a lettre à la République. Mais non, lettre à la T'es sûr? République, ça vient après, gros. Mais oui, c'est dans. Je sais même plus c'est dans lequel. Est-ce que c'est pas dans Mohamed Alix ou un truc comme ça? Je sais Non, jamais, gros. Puisque lettre à la République, je le vis au Zénith et c'était l'album réel, gros. Ouais, là, celui après, d'après. il y a le retour du rap français. Ouais, ouais, plus. Oui, mais il n'y a Carrément, pas c'est lettre à la le République. Non, c'est lettre à mon public. Lettre Lettre à mon public. Ah oui, lettre à Voilà. mon public. Je Frère. suis un ouf, t'as raison, lettre T'es à mon fou, public. gros. Eh, c'est un album de fou. Mais frère. Et je suis allé c'est trop. à son Zénith, Le gros. retour du rap français. Ouais, jamais fait. le prix du silence. Ouais. Avec Medine. Des sons de ouf. Medine, incroyable. Mec, le mec il est sérieux. Et tu sais, je mettrais qui? Ouais, non, après moi, comme je t'ai dit, dans mes années charbon, De bagarre. Non, de conducteur, des camions, Ouais. j'étais en mode le général. Hein. Ouais, mais puis on s'est tous mangé. J'étais en mode le général, hein. J'avoue, j'étais en mode le général, gros. Et. Non, mais il faut refaire les 5. Donc, il y a Destin, pas dans l'ordre. Non, comme prévu. Comme prévu. Westside, Westside. Westside. Sirène du Charbon. Sirène du Charbon, Réel. Réel. Et il manque un. Il manque un album. Or noir. Ok, ouais. Enfin, dès qu'il y a du Despo, ça me va aussi. Dernière question, c'est quoi ton son préféré du projet? Moi, je pense savoir, hein, mais je te Bah laisse oui, répondre. en vrai. Ah ouais? Ouais, Toi, c'est lequel? c'est le... on peut C'est pas dire le... Le sur quoi? Le son sur quoi? Sur ta fille. Ouais, comment son t'as capté? C'est mon son préféré personnellement. Ouais, je pense. Mais du mon projet, son je préféré du projet, c'est pas celui-là. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Eh, y en a un. Ah ouais? Attends, laisse-moi trouver. Tu peux pas, Rodave. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que il se perd dans tous les sons. Ok. Mais en fait, c'est celui sur lequel on s'est vraiment, tu vois. Ok. Ah, Je connais ah en- ouais, je voulais pas dire le titre. Non, tu connais, putain. on en parlant off, tu connais. Ouais. De belles histoires ainsi qu'une belle plume. Non, vous allez Force. pas être déçus. Vous allez Vous allez pas être déçus, les gars. Vous savez que nous, on maxe pas les bails. Fort. Nous, quand on aime, on dit les bails. Et quand on n'aime pas, on dit aussi. Clair. Là, on aime bien les bails. Allez streamer le projet, allez péter vos places, allez suivre ce qu'il fait, c'est chaud. On a passé un bon moment. En tout cas, on voulait te remercier aussi Merci beaucoup. de nous donner. C'est de la force que tu nous donnes indirectement. Fort. Peut-être pour toi, c'est ton taf, mais nous, Ok. ça nous aide aussi dans le développement. Ok, pas de Et problème. même d'aller aussi montrer notre travail aux d'autres artistes, voir Ok. comment on peut discuter tranquillement de musique Ok. sans pression, tu vois. Ouais, Donc on te remercie, merci. tu vois, et ainsi de suite. Nous, on va suivre ce que tu fais. Ce que je vous souhaite. De toute façon, on se revoit à l'Olympia en Ouais, vrai. on se revoit. On va bien en se tout cas. marrer, hein. Comme jamais. On se bien revoit marrer, pour le on va merch. faire au boulot. Hein. Fort. Merci à vous. Force à tout le monde. On est ensemble. On est ensemble.